Chaque nuit, quand il sombrait dans le sommeil, il se faisait droguer par deux sœurs Yonder. Elles l'hypnotisaient en même temps pour le convaincre que les seules personnes qu'il aimerait pour l'éternité, ce seraient elles. Pourtant, alors qu'il embrassait tendrement la joue de ses deux petites filles, la cadette Yonder, Liu Qingqing, laissa éclater sa fureur en marmonnant. On dirait que nos menaces n'étaient pas assez convaincantes. Aussitôt, Liu Ruyan, la sœur aînée Yandere, ajouta d'un ton sinistre. Non, non, je pense plutôt qu'on y est allé trop fort dès le début, au point qu'il n'a plus pu se contrôler. C'est pour ça qu'il s'est trouvé ses deux petites maîtresses pour nous disputer ses faveurs. Malgré tout, il se sentait terriblement coupable et honteux envers elles. Car les deux sœurs Yander n'étaient autres que les riches héritières de la famille Liu, l'un des clans les plus puissants et fortunés du pays. Cependant, un accident inattendu lui avait permis de faire d'une pierre deux coups. Ce qui est surprenant, c'est qu'après l'incident, elles ne lui ont causé aucun problème, mais un an plus tard. Elles se sont toutes les deux pointées avec un enfant dans les bras, le forçant à devenir le gendre qui vit chez la famille Liu. Elles ont même offert la totalité des actions de leur clan en guise de dot. Depuis ce jour, il a commencé une nouvelle vie. La journée à l'école et le soir, de retour au manoir des Liu pour jouer les pères au foyer. En ce moment même, il entrait sur la pointe des pieds dans la chambre de Liu Ruyan, l'air profondément inquiet. À peine l'eut-elle vu que la beauté glaciale habituelle de Liu Ruyan fondit instantanément. Elle lui offrit un sourire tendre et lui dit « Tu es rentré ». Il hocha légèrement la tête, lui tendit le sac qu'il tenait à la main et expliqua « C'est un cadeau que j'ai acheté pour toi, et pour Qingqing aussi ». Il ne se doutait pas qu'en entendant le mot cadeau, une lueur de folie traversa les yeux de Liu Ruyan, et une possessivité maladive. Est-ce que tu peux me montrer demanda Liu Ruyan, et il s'empressa d'ouvrir le sac pour en sortir un collier, avant d'expliquer d'un ton qui manquait un peu d'assurance. C'est avec la prime que l'école vient de me verser aujourd'hui, j'ai acheté deux colliers identiques. Je sais que pour vous deux, ça ne vaut rien, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux me permettre. Attendez que je gagne plus d'argent et je vous promets que. Liu Ruyan ne le laissa pas finir et le coupa. J'adore. Ton intention est ce qui compte le plus. Sur ce, elle retira immédiatement le collier à plusieurs millions de dollars qu'elle portait au cou. Puis elle passa celui qu'il venait de lui offrir. Liu Ruyan caressa son nouveau bijou. Un désir de possession malsain grandissait en elle. À cet instant, elle ne voulait qu'une chose, le dissoudre jusqu'à la moelle pour qu'il ne puisse plus jamais la quitter. En voyant cette scène, il sentit le rouge lui monter aux joues, et la honte en lui ne fit que s'intensifier. La générosité des sœurs Liu le faisait mourir de honte. Et pour quelqu'un comme lui, qui avait manqué d'amour et d'attention familiale depuis l'enfance, il devenait de plus en plus dépendant d'elle. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet instant précis, il s'enfonçait de plus en plus profondément dans un piège. Un piège tendu par les sœurs Liu, tissé d'un amour obsessionnel et dément. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre de Liu Ruyan s'ouvrit brusquement. Sa petite sœur, Liu Qingqing, entra en s'exclamant « Grande sœur, je suis rentrée ». Muka, tu es là aussi Liu Ruyan prit alors l'autre cadeau, encore emballé, et le tendit à sa sœur. Musa nous a acheté un cadeau à toutes les deux, c'est le même que le mien. Disant cela, elle montra le collier qu'elle portait à son cou. En voyant le collier au cou de sa sœur, Liu Qingqing déballa son cadeau avec impatience et le mit aussitôt. Puis, elle lui adressa un sourire ravageur. Chérie, j'adore. Il se gratta la tête, embarrassé, et répondit C'est tout ce que je pouvais acheter avec ma prime. Quand j'en gagnerai plus, je vous promets que je vous achèterai des choses encore plus belles. Les deux sœurs se regardèrent, puis Liu Qingqing lui adressa un sourire charmeur. Chérie, j'adore. Il se gratta la tête, embarrassé, et répondit C'est tout ce que je pouvais acheter avec ma prime. Quand j'en gagnerai plus, je vous promets que je vous achèterai des choses encore plus belles. Les deux sœurs se regardèrent. Il sourit, satisfait. Pour elle, tant que c'est un cadeau de sa part, même s'il a été acheté à la hâte. Au marché, elle le considérerait comme le plus précieux des trésors. C'est à ce moment-là que Liu Ru, Yan sortit une boîte d'un tiroir, la lui tendit et dit Ton anniversaire approche. Tu n'as jamais utilisé les cadeaux que je t'ai offerts avant. Cette fois, j'espère que tu ne refuseras pas. Il s'apprêtait à refuser quand Liu Qingqing s'empara rapidement de la boîte, attrapa sa main droite et lui passa la montre, au design unique qui se trouvait à l'intérieur. En voyant cette scène, le regard de Liu Ru, Yan devint instantanément sombre et glacial. Une aura sinistre commença lentement à émaner. Il ne put s'empêcher de frissonner en pensant On est seulement en octobre, pourquoi fait-il si froid tout d'un coup Liu Qingqing sentit la pression terrifiante venant de sa sœur aînée, mais fit comme si de rien n'était, lui souriant. Allez, accepte-la, elle n'est pas chère, tu sais. Il regarda la montre au design unique à son poignet, mais peu importe comment il la regardait, elle n'avait l'air de rien de bon marché. Liu Qingqing, voyant qu'il semblait vouloir poser des questions, désigna précipitamment l'extérieur et dit Wanner et Xuer sont réveillés. Mugé, va vite les voir. Ma sœur et moi avons des choses à nous dire, en privé. En entendant que ses petites filles étaient réveillées, un sourire incontrôlable apparut sur ses lèvres. Il se retourna précipitamment et quitta le bureau. Dès qu'il fut sorti,
Liu Qingqing s'avança pour fermer la porte à clé, puis se tourna vers sa sœur avec une expression d'impuissance. C'était vraiment nécessaire? On s'était clairement mis d'accord. Pour le partager toutes les deux. Pourquoi es-tu encore en colère? À ce moment-là, l'aura terrifiante de Liu Ruyan se dissipa lentement. Si aujourd'hui, c'était toi qui l'avais touché, je crains que tu n'aurais pas été dans un meilleur état que moi, répondit Liu Ruyan. Puis elle ajouta. Tu avais quelque chose à me dire? Liu Qingqing haussa les épaules et tendit son téléphone à sa sœur. Su Yanran et Mu Beishuan vont bientôt se fiancer. Liu Ruyan jeta un coup d'œil à la capture d'écran sur le téléphone, son ton empreint d'un peu de sarcasme. Elle a enfin ce qu'elle voulait, hein? Quelle surprise. Les yeux de Liu Qingqing se remplirent peu à peu de colère. Elle dit Grande sœur, à peine rentrée au pays, elle est allée à l'appartement où Mu Ji vivait autrefois, et elle l'a même loué. N'aurait-elle pas encore l'audace d'avoir des vues sur lui? Ou alors je trouve quelqu'un pour lui régler son compte? Contrastant totalement avec son air docile de tout à l'heure, Liu Qingqing afficha un sourire malsain. Ses yeux brillaient d'une lueur meurtrière. Liu Ruyan secoua la tête et dit Ce n'est pas la peine. Ça fait déjà 3 ans, il ne nous reste plus que quelques étapes avant de pouvoir garder Mugé complètement pour nous deux. Pour l'instant, tant que nos petites filles sont là, personne ne pourra nous enlever Mugé. Au même moment, il était déjà arrivé à la chambre de ces deux petites princesses. À peine la porte poussée, deux adorables petites boules de poils lui sautèrent dessus. Gazouillant, papa, il se pencha pour les prendre dans ses bras. Par une étrange coïncidence, les deux sœurs Liu étaient tombées enceintes de lui en même temps, et même leur date d'accouchement coïncidait. La seule différence était que Liu Ruyan avait donné naissance à Waner 1 heure avant que Liu Qingqing n'accouche de Xuer. Les deux petites filles s'agrippèrent à son cou et lui firent joyeusement un bisou sur la séquée. Joue. Cependant, la température de la pièce se mit soudain à chuter, et il eut même l'impression qu'il faisait encore plus froid que tout à l'heure. Mais que se passe-t-il? Pensa-t-il, sentant que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ensuite, il descendit avec les deux petites dans ses bras, sans remarquer du tout les visages sombres des deux. Sœur Liu qui se tenait à la porte du bureau. Liu Qingqing dit d'une voix. D'un ton glacial, elle dit Grande sœur, je regrette. Même si j'adore Waner et Xuer, pourquoi est-ce qu'elles ont le droit d'embrasser frère Mu si ouvertement? Liu Ruyan esquissa un sourire à peine perceptible. Qui a dit que c'était ses filles, après tout? Patiente encore un peu. Tôt ou tard, frère Mu tombera complètement dans nos filets. Malgré ces paroles, la main de Liu Ruyan, qui s'agrippait au cadre de la porte, se resserra lentement. Au dîner, les deux petites puces insistèrent pour qu'il leur donne à manger à la cuillère, ce qui fit briller une lueur glaciale dans les yeux de Liu Qingqing. Mais elle se reprit rapidement et dit Ces deux-là, n'êtes-vous pas très sages quand ta sœur et moi sommes à la maison? Pourquoi faites-vous autant de manières dès que papa rentre, hein? Tout en parlant, elle pinça doucement la joue de Xuer et Waner. Même si elle n'y avait pas mis beaucoup de force, les deux petites le regardèrent en même temps, avec un air de victime pitoyable. Liu Qingqing dit alors Elles sont en train de dire que je les ai tapées. Liu Qingqing ne put s'empêcher de rire. Ah, alors vous avez aussi appris à calomnier les gens, maintenant? Attendez que papa aille travailler, vous allez voir ce que je vous réserve. Il regardait cette scène de chamaillerie, ressentant une chaleur inhabituelle dans son cœur. Depuis son enfance, il était habitué à l'indifférence des autres, mais depuis sa rencontre avec les sœurs Liu, elle lui avait apporté une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Il savait pertinemment qu'il ne les méritait pas, mais il désirait ardemment que ces jours paisibles puissent durer encore un peu. De plus, il comprenait très bien que les deux sœurs finiraient par se marier, car il n'avait absolument aucun droit de les posséder. Au départ, il avait cru que la personne qui l'accompagnerait jusqu'au bout serait Su Yanran. Mais malheureusement, à cet instant précis, elle était dans le lit de Mu Baishuan, son propre frère. Son complexe d'infériorité et son désir d'affection l'avaient plongé, lui qui avait toujours manqué d'amour, dans un état de confusion totale. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette confusion même était le piège que les sœurs Liu avaient délibérément tendu pour l'emprisonner. Après le dîner, Liu Ruyan laissa échapper une phrase, l'air de rien. Ah, au fait, frère Mu, il y a quelque chose que je dois te dire. Su Yanran et ton frère se sont fiancés. En disant cela, son regard était rivé sur lui, mais il se contenta de lâcher un oh sans se retourner et continua de jouer avec ses deux petites filles. Voyant sa réaction, Liu Ruyan ne put s'empêcher de rire doucement. Je pensais que tu serais triste. Il secoua la tête et répondit Comment le pourrais-je? Elle et moi n'avons plus aucune relation. Il ajouta Ah, au fait, sœur Ruyan, je rentrerai sûrement un peu tard demain. Je veux aller voir ma grand-mère à la maison de retraite. Liu Ruyan hocha la tête, puis emmena les deux petites dans leur chambre. Elle lui rappela de se coucher tôt lui aussi. Après sa douche, il sortit en pyjama et, sentant un agréable parfum floral qui emplissait la pièce, il sombra dans le sommeil. C'était une bougie parfumée que les sœurs Liu lui avaient spécialement offerte, en lui disant qu'elle avait des propriétés apaisantes et aidait à clarifier l'esprit. Et en effet, il lui suffisait de la sentir quelques minutes pour s'endormir profondément.
Mais ce parfum avait un effet secondaire. Il provoquait très facilement des rêves. Des rêves, oui, mais il sentait que tout était incroyablement réel. Dans ses rêves, il sentait toujours quelqu'un l'enlacer, et parfois, il n'y avait même pas qu'une seule personne. Peu de temps après qu'il se fut endormi, la porte de sa chambre s'ouvrit toute seule. C'étaient Liu Ruyan et Liu Qingqing, toutes deux vêtues de nuisettes noires séduisantes. En entrant, Liu Qingqing souffla immédiatement la bougie, s'assit au bord du lit et demanda avec inquiétude: Grande sœur, on n'en a pas mis un peu trop, tu crois demanda-t-elle, visiblement encore un peu nerveuse. Calme-toi. Liu Ruyan secoua la tête et répondit: Ne t'en fais pas, cette fois, j'ai déjà fait tester le produit par quelqu'un, c'est très sûr. Sur ce, elle s'allongea directement à sa gauche, ses doigts caressant doucement son visage. À cet instant, elle ne pouvait plus retenir l'amour fou qui bouillonnait en elle. Le regard brûlant, elle se pencha et lui murmura à l'oreille: Mugé, souviens-toi bien, Tantan et moi sommes les personnes que tu aimes le plus. Et toi aussi, tu nous aimes plus que tout, alors tu ne nous quitteras jamais, n'est-ce pas? Contre toute attente, alors qu'il dormait profondément, il laissa soudain échapper: Non, je ne quitterai jamais Ruyan et Tantan. En entendant ces paroles, le corps de Liu Ruyan se mit à trembler. Ce n'était pas dû à la tension, mais à une excitation extrême, à la limite de la folie. Elle lui murmura de nouveau à l'oreille: Dis que tu aimes Ruyan et Tantan plus que tout. J'aime Ruyan plus que tout, j'aime Tantan plus que tout. Vous serez à jamais mes maîtresses. Sur le côté, Liu Tantan ne pouvait plus retenir la folie qui montait en elle. Elle s'allongea à son tour à sa droite, tout comme Liu Ruyan. Sur son visage blafard et maladif s'étira un sourire dément. Mon chéri. La voix de Liu Tantan tremblait en l'appelant. Inconsciemment, elle se rapprocha encore plus de lui, s'apprêtant à l'embrasser sur la joue. Mais juste à ce moment-là, Liu Ruyan attrapa sa sœur et lui dit: Ce n'est que le début. Nous avons attendu toutes ces années. Nous ne sommes plus à quelques jours près. Liu Tantan était sur le point de protester, mais elle sentit le tremblement dans la paume de sa sœur aînée. Ajoutée à son regard, encore plus fou que le sien, elle dut s'avouer vaincue. Ce qu'elle voulait, c'était un Mugé qui leur appartiendrait, corps et âme. Le lendemain matin, il se réveilla et s'étira. Il faut dire que cette bougie parfumée est vraiment efficace. En plus, je n'ai fait aucun rêve cette nuit, j'ai dormi très profondément. Après s'être levé et préparé, il sortit de chez lui. Face aux caprices de Liu Tantan, il n'eut d'autre choix que de conduire sa Maybach jusqu'à la maison de retraite. À peine entré dans la maison de retraite, une infirmière accourut vers lui: Monsieur Mu. Venez vite voir, une femme est venue aujourd'hui, accompagnée d'un jeune homme, pour rendre visite à madame. Ils ne se disputent pas à voix haute, mais madame n'a pas l'air très bien. En entendant cela, il ne put s'empêcher de ricaner. Pas besoin de deviner pour savoir de qui il s'agissait. Il se dirigea vers la chambre de sa grand-mère et bien sûr, cette voix écœurante se fit à nouveau entendre. Maman, franchement, pourquoi faire tout ça? Les actions que vous gardez ne vous servent à rien. Mon beau-père et Changshan veulent juste donner une chance à Mujie. On est une famille, pourquoi rendre les choses si tendues? La personne qui parlait n'était autre que Kinni, sa mère biologique. Celle qui l'avait mis au monde mais ne l'avait jamais élevé. Et cette voix insupportable continuait. Mujie et Jingbang, 5% chacun. Vous savez bien que Mujie ne travaille pas dans l'entreprise, lui donner autant d'actions n'est pas approprié. Mais peu importe les belles paroles qu'elle débitait, la grand-mère sur son lit de malade restait silencieuse. Elle se contentait de regarder froidement la comédie de Kinni. Autrefois, les relations entre son grand-père et sa grand-mère n'avaient jamais été au beau fixe. Bien qu'il n'ait pas divorcé, il s'était séparé de corps bien avant que sa grand-mère ne l'élève. Seulement, sa grand-mère détenait 10% des actions du groupe Mu. Après ses 15 ans, la famille Mu envoyait quelqu'un chaque année pour les réclamer, mais sa grand-mère était déterminée à ne les léguer qu'à lui. Depuis qu'il avait coupé les ponts avec la famille Mu, leurs visites étaient devenues encore plus fréquentes. Il venait même plusieurs fois par mois. Il n'avait que le mot action à la bouche. Personne ne se souciait de la santé de la grand-mère. Kinni soupira: Maman, qu'est-ce que vous trouvez à Mugé, à la fin? Sans même parler de Jingbang, même cet orphelin que j'ai adopté à mes côtés est plus sensé que lui. Ça. Il vous suffit de céder les actions, et je vous garantis que Beau-Père et Changshan ne vous poursuivront absolument plus pour ce que vous avez fait à l'époque. En entendant cela, la grand-mère répondit froidement: Et je devrais vous remercier, peut-être? C'est la première fois que j'entends parler d'une mère qui abandonne son fils de 2 ans à sa grand-mère sans jamais prendre de ses nouvelles. Kinni, compte un peu combien d'enfants adoptifs tu as élevés. Tu es si prompte à élever les enfants des autres, mais pour ton propre fils, tu n'as jamais pris la peine de demander comment il allait. Quant aux actions, vous pouvez toujours rêver. Kinni, prise à partie si directement par la grand-mère, pâlissait et rougissait tour à tour, mais elle n'avait absolument rien à répondre. Jiang Xifeng, qui se tenait à côté, ricana et dit: Grand-mère, ce que vous dites n'est pas juste. À l'époque, ma mère adoptive devait élever seule mes frères et sœurs. Confier son jeune frère était une nécessité. La grand-mère l'interrompit sans ménagement. Et toi, t'es qui pour l'ouvrir? Tu crois que t'as ton mot à dire ici? Kinni, c'est donc ça, la chose que tu as élevée? Aucune éducation. Maman, ne sois pas si dure avec lui, dit Kinni d'un air peiné. Et la grand-mère, l'ignorant complètement,
répondit froidement. Oh, ça t'est déjà insupportable? Quand Mugé se faisait battre par toi, à l'époque, je ne vous ai jamais vu avoir la moindre pitié. Je vais être clair. Les actions appartiennent à mon petit-fils, Muguet, et personne parmi vous n'osera y toucher. Au lieu de perdre votre temps en balivernes ici, vous feriez mieux de retourner raisonner votre mari et votre beau-père. Kinni tremblait de tout son corps. Elle lança un regard noir à la grand-mère et eut un rire glacial. Maman, vous voulez vraiment qu'on fasse tomber les masques, c'est ça? À part ce fils ingrat de Mugé et ses 10% d'actions, qu'est-ce qu'il vous reste? Votre mari vous renie, votre fils vous renie. Vos 3 petites filles et votre petit-fils ne se soucient même pas de vous. Si j'avais su que vous finiriez comme ça, j'aurais préféré mourir plutôt que de vous laisser élever mon fils pour qu'il devienne ce qu'il est. Ce que je suis devenu, dit-il en entrant, le visage impassible. En le voyant, Jiang Xifeng recula instinctivement de 2 pas pour se cacher derrière Qinni. Sans même lui jeter un regard, il se dirigea directement vers sa grand-mère et lui dit d'une voix douce. Grand-mère, ne te fâche pas, je vais les faire sortir tout de suite. Qinni, furieuse, s'exclama. Muguet, je suis ta mère. Tu ne vois pas que je suis là? Tu ne peux même pas me saluer? Sans se retourner, tout en bordant sa grand-mère, il dit. Tu sais de quoi je suis capable, grand-mère. Si vous osez continuer vos insolences, je ne vous frapperai pas, vous, mais je battrai à mort le lâche qui se cache derrière vous. Qinni se leva d'un bond, folle de rage, mais n'osa pas prononcer un mot de plus. Il tapota doucement le dos de la main de sa grand-mère. Je vais m'occuper d'eux, je reviens te parler tout à l'heure. En se retournant pour faire face à sa mère, son expression devint instantanément glaciale. Il montra la porte du doigt et ordonna. Dehors, on va parler. N'osant pas vraiment le provoquer, Qinni et Jiang Xifeng le suivirent dehors en serrant les dents. À peine sorti de la maison de retraite, il regarda Qinni avec impatience et dit. PDG Qin, la dernière fois que vous êtes venu, ma grand-mère a été très claire. Si vous voulez les actions, vous pouvez les acheter à leur juste valeur, mais vouloir des parts d'une entreprise cotée en bourse sans débourser un centime. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Soupira Qinni. Mugé, pourquoi est-ce que ta grand-mère et toi êtes si rigides? Nous sommes de la même famille, après tout. Pourquoi être si pointilleux? Écoute, je te donne 3% des actions du groupe Qin. Le groupe de joaillerie à mon nom, cette somme te suffira pour vivre toute ta vie. Il laissa échapper un ricanement méprisant et désigna Jiang Xifeng à côté d'elle. Même ce froussard possède 10% des actions du groupe Qin. Le groupe de joaillerie à mon nom, cette somme te suffira pour vivre toute ta vie. Il laissa échapper un ricanement méprisant et désigna Jiang Xifeng à côté d'elle. Même ce froussard a 10% des actions du groupe. Madame Qin, vous ne me donnez que 3%? Vous êtes vraiment une redoutable femme d'affaires. Qinni eut un rire glacial. J'ai élevé Xifeng depuis qu'il est tout petit, il a toujours été un enfant dévoué. Ma santé est fragile, et il travaille toujours comme mon assistant dans l'entreprise, avec un dévouement sans faille. Et toi alors? Puisque tu n'es pas mon fils, je ne te donnerai pas un centime. Et tu voudrais des parts de mon entreprise? À cet instant, il sentit que ses parents, biologiques, formaient un couple parfait, tout aussi éhontés l'un que l'autre. Il pointa du doigt. Qinni, vous et le président Mu aviez décidé de m'abandonner à l'époque, et maintenant, vous osez dire que je manque de piété filiale. Vous n'avez aucune honte, PDG Qin? Xiangxi, Feng se plaça immédiatement devant Qinni. Petit frère, comment peux-tu parler comme ça? Ce n'est pas la faute de mère, tu n'as qu'à t'en prendre à moi. Il n'avait pas de temps à perdre avec. Lui, éleva le poing en guise de menace. Dégage. Jiang Xifeng, effrayé, se cacha de nouveau derrière. Qinni, une lueur de dégoût à peine perceptible traversa les yeux de Qinni. En parlant de ça, son regard vers Qinni se chargea d'encore plus de haine. Que personne d'entre vous ne revienne ici. La santé de ma grand-mère est fragile, je ne veux pas que la scène d'aujourd'hui se reproduise. De plus, il fixa Qinni d'un regard glacial. PDG. Qin, votre mari, votre beau-père et vos enfants, y compris ce froussard, qui est là. Je vous souhaite sincèrement de mourir dans d'atroces souffrances, une mort misérable. En entendant ces mots, Qinni ne put s'empêcher de trembler de tout son corps. Frère Mu, ce fils indigne que tu as est vraiment pire qu'une bête, il n'est rien. Comparé à Xifeng, il eut un sourire moqueur en les regardant tous les deux. C'est vrai, après tout, votre fils adoptif, c'est vous qui l'avez élevé depuis l'enfance. Il est si utile, n'est-ce pas? Il a dû se faire complètement vider de sa substance, non? Madame Qin, vous êtes vraiment forte, vous jouez avec le feu. Une seule de ces phrases suffit à faire perdre tout son sang-froid à Qinni, la grande PDG. Espèce de salaud, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Il la regarda avec un ricanement. Non, 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 PDG Qin, je n'oserais pas viser si haut. Si je devais vous appeler maman, ce serait bien trop fatigant. Sur ce, il marqua volontairement une pause avant de continuer. Se pourrait-il que ce froussard soit votre véritable fils? Sinon, comment expliquez-vous le fait que vous l'emmeniez partout avec vous? En entendant ces paroles, le visage de Qinni devint instantanément livide. Le regard de Jiang Xifeng commença aussi à devenir fuyant. Il eut un rire froid. Décidément, ce que Ruyan et Ching Ching avaient dit n'était pas faux, ces deux-là non plus n'étaient pas clairs.
Il les regarda avec un certain dégoût. Allez dire au président Mu que s'il veut des actions, qu'il amène de l'argent et qu'il arrête de jouer la carte. De la famille avec ma grand-mère et moi. Si je vous reconnais comme ma mère, alors vous l'êtes. Sinon, vous n'êtes absolument rien. Sur ce, il tourna les talons et partit. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter pour soutenir la chaîne Yentran Review. Si ça vous plaît, vous pouvez me faire un don pour m'aider à produire encore plus de contenu. Passionnant. Merci beaucoup à tous. Cependant, Qin, entre honte et colère, se précipita sur lui et leva la main pour le gifler, mais il arrêta son geste sans effort. Qin, je vous préviens, ne me forcez pas à lever la main sur une femme. Mais Qin ne lui répondit pas. Elle fixait son poignet, abasourdi. Cette montre que tu as? Il ne la laissa pas finir, lui lança un en quoi ça vous regarde et s'en alla. Voyant qu'il était parti, Jiang Xifeng se dépêcha de s'approcher. Maman adoptive tu. Ça va bien? Qin répondit sans quitter des yeux sa silhouette qui s'éloignait, complètement. Hébété. C'est sûr, c'est une vraie. Elle était certaine que la montre qu'il portait était authentique, c'était l'édition limitée, Chevalier de la Table Ronde, d'une valeur de plus de 4 millions de yuan. Elle ne. Un objet d'un tel luxe, même son mari et son beau-père n'en avaient pas, comment se retrouvait-il à son poignet? Le cœur de Qin était rempli de doutes, et elle, dit à Jiang Xifeng à côté d'elle, retourne à la maison de retraite avec moi. Il y a des vues, choses que je dois absolument tirer au clair. Pendant ce temps, le téléphone de Liu Ruyan, qui se trouvait au sein du groupe Liu, se mit à sonner. Elle jeta un coup d'œil au message sur son téléphone, fronça les sourcils et appela une femme d'une trentaine d'années. Sœur. Oui, Qin est à la maison de retraite en train d'enquêter sur nous, mais elle ne sait pas qu'il s'agit de moi et de Qing. Et en plus, elle est allée chercher des noix à la grand-mère de Mugé. Sœur Oui, donne-leur de quoi s'occuper. Sœur Oui hocha la tête, sa main, s'élevant dans un geste tranchant comme une lame, et demanda « On s'en occupe directement ?» Liu Ruyan l'interrompit en souriant « Pas encore nécessaire, du moins pas pour l'instant. Garde-les. En vie, j'ai encore besoin d'eux. » Sœur Oui soupira et sortit, nostalgique de la façon dont elle réglait les problèmes autrefois. Liu Ruyan regarda Sœur Oui partir, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. Ça me manque aussi. À ce moment-là, il était retourné, dans la chambre d'hôpital, assis nonchalamment à côté de sa grand-mère. S'ils veulent tes parts, donne-les leur, comme ça ils ne viendront plus t'embêter tous les jours. Sa grand-mère le regarda d'un air réprobateur. Mon enfant, c'est à toi, personne n'a le droit de te le prendre. Il regarda l'expression de sa grand-mère, le cœur rempli de chaleur, et demanda timidement, Grand-mère, si je me venge de leur père et de leur grand-père, est-ce que tu me détesteras? Sa grand-mère ne répondit pas. Un moment. Plus tard, elle soupira. Je sais que tu les détestes. Attends que j'ai fermé les yeux, après ça, fais ce que Mimon. Tu veux, je ne m'en mêlerai plus. Il s'attendait à ce que sa grand-mère dise cela. Après tout, ils étaient de la même famille. Et peu importe à quel point ils avaient mal agi, elle ne voulait pas voir un bain de sang familial. En réalité, ton père n'était pas comme ça avant. Tout ça, c'est à cause de cette garce. Sur ces mots, sa grand-mère tourna la tête pour regarder par la mine. Fenêtre. En fait, c'est aussi de ma faute. Si à l'époque je m'en étais rendu compte plus tôt, ton père ne m'effoliait serait pas devenu comme ça. Il regarda sa grand-mère, perplexe. C'est la PDG. Qin? Sa grand-mère secoua la tête. Non, c'était le premier amour de ton père. Une danseuse du nom de Li Yuzen. Bon, n'en parlons plus, tu devrais rentrer. Il n'ajouta rien, se contentant de rappeler à sa grand-mère de prendre soin d'elle avant de quitter la chambre. Mais à peine sorti de l'hôpital, il tomba sur Qin et Jiang Xifeng. Il fronça les sourcils. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qin eut un rire froid. Mu-je, tu es vraiment doué. Pas étonnant que tu oses me parler comme ça maintenant. Alors comme ça, tu t'es trouvé un soutien. Dis-moi, qui est cette vieille? Il comprit qu'il l'avait interceptée pour obtenir des informations sur les deux sœurs de la famille Liu. Il les regarda froidement. Tu penses que tout le monde est comme toi? Regarde un peu le faible qui te suit comme un toutou. Qui sait où il a semé sa graine? Prends soin de toi, ne va pas claquer au lit un de ces jours. Qin faillit s'étouffer de rage en entendant ces paroles. Elle bégaya, incapable de formuler une phrase complète. Elle se sentit soudain coupable, se rappelant sa nuit torride avec Jiang Xifeng. Il laissa échapper un grognement méprisant, les bouscula et monta dans sa voiture. La Maybach s'arrêta, à leur hauteur, et il la regarda d'un air moqueur. Allez, ça fait longtemps. Je vous dépose? Qin resta figé bouche bée. Il y a un instant, c'était la montre. Chevalier de la Table Ronde, à 4 millions de yuan, et maintenant, une Maybach en édition limitée. Cette vieille, derrière Mugé, à quel point pouvait-elle bien l'adorer? Il n'avait plus envie de les regarder. Il démarra la voiture et partit en trombe. Qin était encore sous le choc quand son téléphone sonna brusquement. S'est mis à sonner. À peine a-t-elle décroché qu'elle a entendu une voix anxieuse. À l'autre bout du fil, Directrice Qin, revenez vite, les bijoux de notre entreprise.
sont accusés d'être des contrefaçons. Quoi? Shin-Ni, qui venait à peine de reprendre ses esprits, a de nouveau été abasourdi. Comment est-ce possible? Chaque étape du processus est bien supervisée par quelqu'un. Que s'est-il passé au juste? Elle n'a pas du tout remarqué le regard coupable et fuyant de Jiang Xifeng, qui se tenait à côté d'elle. En arrivant à l'université, alors qu'il venait de se garer et sortait du parking, il a entendu une voix perçante derrière lui. Eh ben, frérot Mu, tu te la coules douce? Tu roules en Maybach maintenant? Il s'est retourné et a vu Mu Jingbang s'approcher avec une femme inconnue. Ce dernier a jeté un œil à sa Maybach édition limitée, une lueur de cupidité brillant dans ses yeux. Frérot Mu, ce n'est pas pour rien que le ciel t'a donné ce visage. T'as réussi à t'accrocher à quelle vieille riche, cette fois? Il n'était pas du tout surpris par ces paroles. C'était la tactique habituelle de son cher frère. Accuser d'abord, parler ensuite. Trop paresseux pour lui répondre, il s'est retourné pour partir, mais Mu Jingbang a fait un pas en avant pour lui bloquer le passage, sortant une carte d'invitation de sa veste. C'est pour mon mariage avec Yan Ran. Petit frère, tu ne vas pas me faire l'affront de ne pas venir, n'est-ce pas? Justement, je n'ai aucune envie de te faire cet honneur, a-t-il dit froidement. Mu Jingbang, je te trouve vraiment ridicule. La femme dont je ne veux plus, tu la traites comme un trésor et tu viens parader avec ça devant moi? Ta famille est spécialisée dans le recyclage des déchets ou quoi? Cette seule phrase a fait virer le visage de Mu Jingbang au violet. Je sais ce qui t'inquiète. Tu as juste peur que je revienne pour me battre pour le contrôle de la famille Mu. Toutes ces années, tu n'as pas arrêté de t'agiter dans tous les sens juste pour ça, non? Il a croisé les bras, l'air indifférent. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Mu. Ça fait plus de 3 ans que je nie. J'ai pas mis les pieds. Alors pourquoi tu oses encore venir me chercher des noises? Tu veux que je te casse les dents de devant? En entendant ces paroles, Mu Jingbang a instinctivement reculé de 2 pas. Il savait à quel point sa force était terrifiante, mais il ne pouvait pas se résigner. Pour lui, tout ce qui appartenait à son frère était meilleur, et ce n'est qu'en le lui volant qu'il se sentait satisfait. Bref, a-t-il dit pour changer de sujet. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? L'équipe de recherche de ton université est venue me voir pour discuter d'une collaboration. Continue de vivre ta petite vie, misérable. J'ai peu, être pas fait autant d'études que toi, mais moi, j'ai de l'argent. Frérot Mu, attends juste le jour où je t'écraserai sous mes pieds. En entendant cela, il s'est mis à rire. Ah oui? Mu Jingbang, et si je te disais que cette collaboration n'aboutira pas? C'est moi qui te le dis. En l'entendant, Mu Jingbang est resté interdit. Un instant, puis a éclaté de rire. Frérot Mu, mais pour qui tu te prends pour dire ça? Va plutôt lécher les bottes de ta vieille riche, toi qui te la joues si noble. Espèce de gigolo. N'ayant pas envie de continuer à se disputer avec lui, il s'est retourné et est entré dans l'université. Parce qu'il savait que ce type allait bientôt recevoir un autre choc psychologique. Et en effet, 10 minutes plus tard, Mu Jingbang a vu le badge de l'équipe de recherche accroché à son cou. Et qui plus est, c'était lui qui représentait l'équipe pour négocier la collaboration avec lui. On aurait dit qu'il venait de bouffer de la merde. Il a soupiré. Toujours aussi suffisant? Dire que l'héritier que Mu, Changshan et le vieux maître Mu ont choisi est un tel imbécile. N'importe qui, avec un minimum de cervelle, serait allé vérifier sur le site de l'université qui était le responsable de l'équipe de recherche. Mu Jingfeng serra les poings et le foudroya du regard. Je ne te parle pas. Appelle ton professeur ou ton maître de conférence. Il ignora complètement son attitude. Monsieur Mu, en tant qu'ancien membre de la famille Mu, laissez-moi vous donner un petit conseil. À l'avenir, quand vous tomberez sur un projet, renseignez-vous d'abord, pour savoir qui en est le responsable. C'est moi qui dirige ce projet. Alors, dites-moi, on continue les négociations ou pas? Mu Jingfeng, furieux, se mit à hurler. Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier, putain? Ce serait déjà un miracle si tu ne me poignardais pas dans le dos. Alors m'aider? Il hocha la tête. Parfait. De toute façon, la famille Liu s'est déjà préparée pour l'appel d'offres de ce projet. Avec la force de votre famille Mu, pensez-vous vraiment pouvoir rivaliser? Je te l'avais dit, il n'y a rien à négocier. Pourquoi t'obstiner à venir te faire humilier pour rien? À ce moment, Mu Jingfeng resta sans voix. Il comprenait très bien que si la famille Liu intervenait, sa famille Mu n'aurait absolument aucune chance de gagner. Il s'en alla, la queue entre les jambes. À peine arrivé au parking du groupe Mu, plusieurs SUV noirs les encerclèrent. Plus de 20 gardes du corps en costume noir en sortirent, dont 2 avaient même dégainé des poignards. Cette scène fit tellement peur à Mu Jingfeng qu'il s'effondra au sol. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Le majordome de la famille Liu, Shunshu, les mains derrière le dos, s'approcha de lui avec un sourire. Jeune maître Mu, n'ayez crainte, notre maître nous a demandé de vous transmettre un message. Si vous ne voulez pas qu'il arrive malheur à Li Yuzen, alors persuadez votre père de se rendre en personne à la maison de retraite pour racheter les parts de la vieille Madame Mu, au prix du marché. Sur ce, il sortit une photo et la jeta sur Mu Jingfeng. En voyant le contenu de la photo, Mu Jingfeng eut l'impression de recevoir une douche d'eau glacée.
Dites-moi, que se passerait-il si Changshan apprenait ce que vous avez fait? Vous et Li Yuzen. Shunshu ramassa ses gants blancs immaculés. Avec un loup comme Mu Changshan, je crains qu'il ne s'arrête pas. Avant de vous avoir écorché vif. Mu Jingfeng se dépêcha de ranger la photo. J'accepte vos conditions. Shunshu sourit et fit un signe de la main. C'est parfait. Alors, nous n'importunerons pas plus longtemps le jeune maître Mu. Sur ce, il remonta en voiture avec ses gardes du corps. Et partit. Ce n'est qu'une fois la voiture disparue que Mu Jingfeng s'effondra. Sur le sol, le regard vide. À ce moment-là, il sortait lui aussi de l'école et se rendit à la pâtisserie pour acheter 4 petits gâteaux. En plus des 2 pour Liu Qingqing et les 2 enfants, acheta un gâteau à la vanille pour Liu Ruyan. Puis il conduisit jusqu'au centre commercial Kyo, dans le bâtiment du groupe Liu. En entrant dans le bureau de Liu Ruyan, il fut surpris de voir que Liu Qingqing et les 2 enfants étaient également là. Papa, Liu Waner et Liu Xuer se jetèrent en même temps sur ses jambes. Il sourit et se pencha pour les prendre dans ses bras. Pourquoi êtes-vous ici, mes chéris? Liu Ruyan répondit en riant. Elles étaient impatientes de te voir. Sachant que tu viendrais, elles n'ont pas arrêté de supplier Qingqing de les amener. Il regarda tendrement sa femme et ses enfants. À cet instant, il ne réalisa pas que son regard, qui avait l'habitude de les fuir, était devenu plus assuré. Liu Ruyan le regarda, les yeux remplis d'admiration, puis elle fit apporter le dîner au bureau, le regardant s'affairer à partager la nourriture pour les 2 adorables petites filles. Liu Ruyan demanda timidement. Et si tu ne rentrais pas au dortoir ce soir? Demain, Qingqing et moi sommes libres. Pensez emmener les enfants s'amuser. Tu pourrais prendre congé? Il sortit son téléphone. Il suffit que je prévienne mon professeur. Je ne pense pas avoir grand-chose à faire demain. Peu importe. Liu Qingqing, ravi, dit. Alors je réserve la suite présidentielle, d'accord? Comme ça, grand frère, tu auras une chambre avec les filles, et ma sœur et moi, nous en partagerons une. Il hocha la tête, acceptant sa proposition. Il ne se doutait absolument pas qu'à l'instant où il a dit oui, le regard des 2 sœurs était devenu d'une folie terrifiante. Une possessivité intense, malsaine et perverse envahissait leurs esprits. Le moment de la récolte était enfin arrivé. Après le dîner, il porta les 2 petites jusqu'à la voiture. Liu Qingqing lui avait envoyé l'adresse de l'hôtel. Ce n'était pas loin, ils y seraient en un rien de temps. C'était la première fois que les 2 fillettes dormaient ailleurs, alors elles étaient un peu excitées et jouèrent un long moment avec lui dans la chambre. Mais ce ne sont que des enfants, et elles ne tardèrent pas à s'endormir profondément. Voyant que les enfants dormaient, Liu Ruyan lui apporta un verre de vin rouge. Moque, buvons un verre ensemble. Il ne se posa pas de questions et vida son verre d'un trait, mais au moment où le vin toucha ses lèvres, il sentit que quelque chose n'allait pas. Viens par ici. Qingqing et moi avons quelque chose à te dire. Il suivit Liu Ruyan jusqu'à la chambre qu'elle partageait avec Liu Qingqing. J'ai la tête qui tourne, mon corps vacille. Liu Tantan se précipite pour me soutenir. Chérie, ça ne va pas? Comment peux-tu être saoul après un seul verre? Liu Niu. Yen dit, un peu paniqué. Oh non, il a bu mon verre par erreur. Celui-ci, c'est celui de Mock. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon verre était drogué, avec une surdose en plus. À ce moment-là, ma conscience commence à s'estomper. Je m'effondre complètement contre Liu Tan. Liu Tan Tan, qui semblait un peu inquiète, au moment même où nos corps se touchent. La folie dans son regard explose sans la moindre retenue. Un sourire malsain se dessine sur ses lèvres. Oh, mon chéri, pourquoi es-tu toujours aussi peu méfiant? Hein? Liu Nuyen s'approche aussi, caressant doucement mon visage, son regard rempli d'une possessivité maladive qui donne des frissons. Pendant ce temps, à la villa, de la famille To, le majordome demande à Tu Yen, assise sur une chaise, l'air abattu. Mademoiselle, faut-il revoir le déroulement de la cérémonie de fiançailles? D'une voix un peu rauque, Tu Yen répond. Non, ce n'est pas la peine, faites comme vous voulez. Puis elle prend son téléphone et monte à l'étage. Est-ce que le jeune maître Muc ne figure toujours pas sur la liste de la famille Muc? Le majordome hoche la tête. Oui, mademoiselle. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un porter une invitation à l'université? De Kyoto? Pas la peine. Tu Yen retourne dans sa chambre. Et à peine la porte fermée, elle semble perdre toutes ses forces, s'appuyant contre la porte blanche avant de glisser lentement, jusqu'au sol. Elle sait que si elle ne fait rien maintenant, elle n'aura plus d'autre occasion. Pourquoi en est-on arrivé là? Murmure Tu Yen pour elle-même, mais personne ne lui répond. Soudain, elle touche le bracelet à son poignet. Aussitôt, une lueur semble renaître dans le regard sombre de Tu Yen. Il doit sûrement m'attendre. Oui, c'est ça, il est forcément en train de m'attendre. Tu Yen se relève rapidement. Mock n'est pas du genre à être infidèle. Je sais que j'ai eu tort, mais Mock. Il me comprendra, c'est sûr. En tremblant, elle cherche son sac, et après une longue hésitation, elle compose le numéro de téléphone qu'elle a toujours, gardé en favori. Chaque sonnerie fait battre son cœur à tout rompre. Enfin, juste avant que l'appel ne se termine automatiquement, quelqu'un décroche, mais l'instant d'après, une voix féminine, douce mais teintée de paresse et de fatigue, comme
La voix d'une femme fatale retentit, plongeant Tu Yen dans un abîme de glace. C'est qui? Tu Yen n'en croit pas ses oreilles. Moque. Avec une autre femme à ses côtés, alors que, visiblement, il l'aimait tant avant. Comment est-ce possible? La voix de Nien était pleine de colère. Qui êtes-vous? Où est le propriétaire de ce téléphone? En entendant sa voix, son interlocutrice à l'autre bout du fil sembla marquer une pause, puis éclata soudainement de rire. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Alors comme ça, c'est toi, Toyen Nien? Il est actuellement 23h49. J'ai son téléphone en main. D'après toi, qui suis-je? Toyen Nien se retint de toutes ses forces de ne pas hurler. Passe-moi Muxa, mais l'autre femme parut encore plus amusée par sa demande. J'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Il vient tout juste de s'endormir. Et puis, il a fait de l'exercice pendant 4 heures d'affilée, alors il était un peu fatigué. Si tu veux, attends un peu, je vais le réveiller. Le visage de Toyen Yen devint écarlate. Vous n'avez aucune honte. Un soupir se fit entendre à l'autre bout du fil. Écoute, ma petite, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est moi sa femme maintenant, et en plus, j'ai eu un enfant avec lui. À ce moment-là, Liu Nuyen, vêtu d'un peignoir, le visage rougi, affichait un sourire narquois. Impossible. Comment aurait-il pu faire ça? Finit par hurler Toyen Yen, incapable de se contenir plus longtemps. Rien n'est impossible. C'est toi qui l'as abandonné, n'est-ce pas? Rétorqua Liu Nuyen d'un ton provocateur. Alors Toyen Yen ne le contacte plus jamais. Sinon. La voix de Liu Nuyen devint soudainement glaciale. Même à travers le téléphone, Toyen Yen sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Je te le ferai regretter. Regretter de l'avoir eu pour toi pendant toutes ces années. Il nous appartient, à ma sœur et à moi, dans cette vie, dans la prochaine, pour l'éternité, il sera à nous. Paniqué, Toyen Yen raccrocha, l'esprit complètement vide. Mais qui était-ce? Quelle sœur? Elle n'avait aucun souvenir d'un duo de sœurs dans leur cercle d'amis communs. Mais l'instant d'après, Toyen Yen balança violemment son téléphone. Impossible. C'est un mensonge. Ça doit être un mensonge. Elle refusait de croire. De croire qu'il ne l'aimait plus, et encore moins qu'il puisse être avec 2 femmes en même temps. Voyant l'appel terminé, Liu Nuyen esquissa un sourire méprisant et bloqua le numéro sans hésiter. À ce moment, Liu Tantan sortit de la salle de bain, s'approcha du lit et déposa un baiser sur sa joue. Puis elle regarda Liu Nuyen avec une pointe d'inquiétude. Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Liu Nuyen lui lança un regard noir. Tiens, tu n'avais pas l'air si inquiète que ça tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Pour 1 ou 2 fois, ça ne lui fera pas de mal. Ce produit lui permet de garder une once de conscience. Il est juste dans un état de semi-conscience. Si tu n'avais pas autant insisté, je n'aurais pas voulu l'utiliser. Liu Tantan fit la moue et répondit « Tu étais bien plus déchaîné que moi tout à l'heure. » En entendant cela, le visage de Liu Nuyen vira de nouveau au rouge. Elle se tourna vers lui. « Dors bien, Muxa. Demain, tu ne te souviendras de rien. Mais ce n'est pas grave. Je ferai en sorte que tu sois consentant, que tu ne puisses plus jamais nous quitter. » Le lendemain matin, il se réveilla avec des courbatures dans tout le corps. Il regarda autour de lui, perplexe. « Comment ai-je atterri ici ?» À ce moment, Liu Nuyen entra avec un verre de lait. « Tu es réveillé ?» Puis, elle le regarda d'un air serein. « Je suis désolé, Muxa. Dernièrement, j'ai tellement de pression au travail que je dors mal. Hier soir, je t'ai fait boire un peu trop. Tu t'es endormi ici, et ma sœur et moi sommes allés dormir avec les enfants. » En remarquant les cernes sous les yeux de Liu Nuyen, il ne put s'empêcher de ressentir un pincement au cœur et demanda « Yuan-Ni et Tuyeti ne vous ont pas trop dérangé? Heureusement, elles sont très sages. » Liu Nuyen dit en souriant « C'est juste qu'on était un peu à l'étroit la nuit dernière, ce n'est jamais très confortable de dormir à plusieurs. » En voyant son air un peu fatigué, il se sentit encore plus mal à l'aise. Partir ou rester, il était complètement. Il ne savait plus quoi faire. Pourquoi ne pouvait-il pas avoir les deux? Une pensée lui traversa soudain l'esprit, mais il se réprimanda aussitôt. Pour qui je me prends? Un homme qui ne mérite même pas une seule femme. Comment pourrais-je seulement penser à devenir le mari de 2 femmes? Son cœur se serra soudainement, empli d'un sentiment d'agitation et de tristesse. Mais comparé à sa confusion, la famille Mu, elle, n'était pas du tout tranquille. Il a été confirmé que la bijouterie de Qin Ni vendait des contrefaçons. Bien que le groupe Qin ne soit pas un géant de la joaillerie, c'était tout de même une marque réputée. Pour une entreprise de bijoux, un tel acte équivaut à un suicide commercial. Et ce n'est pas tout, la famille. Mu a aussi eu des problèmes. L'entrepôt du groupe Mu a soudainement pris feu. Bien qu'il n'y ait eu aucune victime, la quasi-totalité des stocks est partie en fumée, y compris de nombreux nouveaux produits sur le point d'être lancés. S'ils ne peuvent pas livrer à temps, les pénalités pour rupture de contrat représenteront une somme colossale. Cette fois, c'est une véritable hémorragie financière pour les groupes Mu et Qin. Mu Changshan était fou de rage dans son bureau. Comment les 2 familles ont-elles pu avoir des problèmes en même temps? Qin Ni était assise à côté, la tête baissée, silencieuse. Après un long moment, elle a finalement demandé « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mu Changshan était assis sur sa chaise,
le visage blême. Ce coup-ci, nos pertes totales s'élèvent à au moins 400 millions. Jinpeng m'a encore conseillé hier de racheter rapidement les parts de la vieille. Si, à ce moment précis, ce vaurien de Muche nous met des bâtons dans les roues, nous serons dans une position encore plus délicate. Kinni était aussi agacée en pensant à lui, d'autant plus qu'elle savait qu'une femme mystérieuse le soutenait désormais, ce qui les obligeait à être très prudents. Pendant qu'il le considérait comme un énorme problème, lui était en train de dîner avec les deux sœurs. Soudain, Liu Ruyan se souvint de quelque chose et se tourna vers lui. Muche, accompagne-moi à la réception, s'il te plaît. Avant même qu'il ne puisse répondre, Liu Qingqing se leva précipitamment. J'y vais aussi. Liu Ruyan lança un regard sombre à sa sœur. Si on y va tous les trois, qui va garder la table? Sur ce, elle l'attrapa et le tira hors de la pièce. Liu Qingqing, ton amour pour lui est sincère, mais l'emprise de ta sœur aînée n'est pas une chose à prendre à la légère. Il ne comprenait pas ce qui se passait et se laissa entraîner par Liu Ruyan. Dehors. Pourquoi on va à la réception? Liu Ruyan sourit. Je veux acheter un peu d'alcool. Il y a une très bonne boutique en bas. Tu peux m'aider à le prendre? Il la regarda avec méfiance. On ne pourrait pas l'acheter plus tard quand on sortira? À peine avait-il dit. Ça que Liu Ruyan l'attrapa soudainement par la main et le tira dans une pièce vide, puis elle l'agrippa par le col et l'embrassa fougueusement. Mu-che, ce nom, prononcé par elle, était chargé d'un amour infini, de tendresse, mais surtout d'une passion incontrôlable. À cet instant, il la serra contre lui sans même comprendre lui-même pourquoi il était si docile. Dans ses bras, Liu Ruyan sembla encore plus heureuse. Elle enlaça fermement son cou, approfondissant leur baiser. Pardonne-moi, Muche, je t'aime. Son esprit était vide. En entendant Liu Ruyan lui dire qu'elle l'aimait, il répondit à son baiser. Lentement, ils glissèrent le long du mur. C'était la première fois qu'il découvrait que Liu Ruyan, d'habitude si douce et grande sœur, pouvait être aussi sauvage quand elle l'embrassait. Le souffle de Liu Ruyan était court. Elle lui murmura à l'oreille « Ne me quitte pas, ne me quitte. » Jamais. Sans attendre sa réponse, Liu Ruyan l'embrassa de nouveau sur les lèvres. Lui, un léger goût de sang envahit sa bouche. Il ne sait pas qui s'est mordu la lèvre jusqu'au sang. À cet instant, son regard est perdu, hébété, fixé sur la femme en face de lui. Pourquoi moi? Je ne te mérite pas. Si je dis que tu me mérites, alors c'est le cas. Liu Ruyan lui prit doucement la tête et la serra contre sa poitrine. Ne réfléchis plus, pense à Wu Yenni. Pense à Tu Yenni, pense à moi et à Tan Tan. En entendant le nom de Tan Tan, ce fut comme une douche froide pour lui. Il se débattit pour s'en aller, mais Liu Ruyan semblait avoir tout prévu. Elle le serra fort contre elle, refusant de le lâcher. Arrête d'y penser. On n'est pas bien comme ça? Tu as juste à te souvenir que tu es le père des enfants et que tu es notre homme. Juste à ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Tout en continuant de l'embrasser, Liu Ruyan sortit son téléphone. Encore un numéro inconnu. Ruyan, je dois répondre. Il peinait à reprendre son souffle, mais Liu Ruyan ne lui en laissa absolument pas l'occasion. Elle l'embrassa de nouveau sur les lèvres, tout en décrochant et en activant délibérément le haut-parleur. Mu, c'est moi. La voix fatiguée de Suyanran se fit entendre. Ça fait longtemps. On pourrait se voir une fois? Il fut très surpris de reconnaître la voix de Suyanran, mais Liu Ruyan prit directement la parole. Lui et moi, nous sommes en train de nous embrasser. Mademoiselle Su, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Vous avez oublié? C'est encore vous. Suyanran, comme si on avait touché un point sensible, haussa la voix de plusieurs tons. Mais qui êtes-vous à la fin? Mu, passez-moi Mu. Au moment où il allait parler, Liu Ruyan l'embrassa de nouveau. Cette fois, le baiser semblait encore plus intense, plus frénétique que le précédent. Le baiser terminé, Liu Ruyan vit que l'appel avait été coupé. Elle esquissa un léger sourire, puis prit le téléphone pour caresser doucement son visage avec. Alors, tu veux te remettre avec elle? Non. Il secoua vivement la tête. J'étais juste curieux de savoir pourquoi elle me contactait, c'est tout. Tu n'as pas le droit d'être curieux. Désormais, tu n'as le droit de que Mei. Allez, on rentre dans la chambre. On achètera l'alcool plus tard. Mais à peine sorti, il tombe nez à nez avec Liu Tantan. En voyant les lèvres rouges et pulpeuses de sa sœur et de Mook, son visage s'est immédiatement assombri. Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? Demanda délibérément Liu Nuyen. Pourquoi es-tu si en colère? Liu Tantan lança un regard noir à sa sœur, puis attrapa la main de Mook et l'entraîna avec elle. Pendant ce temps, Liu Nuyen s'est contenté de rajuster ses vêtements et est retourné dans sa chambre avec un sourire. La même chambre, les mêmes murs. Mais cette fois, la personne assise sur ses genoux était différente. Telle une bête sauvage et avide, elle l'embrassait frénétiquement sur les joues, sur les lèvres. Il sentait bien que quelque chose clochait, mais une voix dans sa tête ne cessait de lui répéter. Ne les repousse pas. Ce sont elles qui t'aiment le plus. N'aie pas peur de leur affection. Oh Mook, tu veux ma mort, c'est ça? La main baladeuse de Liu Tantan se glissa sous sa chemise, et son corps se raidit légèrement. C'est à ce moment précis que son téléphone sonna. C'était encore To Yen Yen. À peine avait-il sorti son téléphone que Liu Tantan le lui arracha des mains et décrocha. Mook, c'est bien toi cette fois? Non, non, c'est sa grande sœur.
Liu Tantan était comme un petit diable espiègle. Sa voix était cristalline, mais ses yeux brillaient d'un éclat intense. Oups, je me suis trompé. Mais bon, ça n'a plus d'importance. Vous êtes sûr de vouloir continuer à écouter? Liu Tantan raccrocha directement, puis le regarda avec un sourire moqueur. Dis donc, Mook, tu es un peu gourmand, non? Au même moment, Toyen Yen était au bureau. Le téléphone glissa de sa main. Ce n'était pas la même personne. Une personne, et à en juger par sa voix, elle ne devait pas avoir une grande différence d'âge avec lui. Su Yanran jeta de nouveau son téléphone fraîchement acheté par la fenêtre, submergé par le chagrin, mais surtout par un sentiment d'humiliation. Muget, es-tu vraiment obligé de me punir de cette façon? Su Yanran s'effondra sur son bureau, laissant échapper des sanglots étouffés. Un long moment plus tard, elle se releva brusquement et essuya à la hâte les larmes sur son visage. Muget, tu es à moi, et je n'abandonnerai pas. Il se frotta les lèvres, rouge et engourdi par le baiser, avec le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression de ne plus pouvoir refuser les demandes trop intimes des deux sœurs. Cette sensation le mettait un peu mal à l'aise. Ça ne va pas? Demanda Liu Ruyan en le voyant perdu dans ses pensées, lui prenant doucement la main. Il reprit alors ses esprits, voulant retirer sa main avec une certaine gêne, mais Liu Ruyan la tenait fermement. Elle sourit légèrement et murmura « Ne refuse pas ». En entendant les mots de Liu Ruyan, il soupira. Il cessa de bouger. À ce moment précis, le téléphone de Liu Ruyan reçut soudainement un message. Su Yanran est arrivée à la maison de retraite. Le regard de Liu Ruyan s'assombrit de manière impénétrable. Puis elle esquissa un léger sourire et rangea son téléphone. Une fois dans la voiture, Liu Ruyan dit soudainement « Et si on allait rendre visite à grand-mère, d'accord ?» En réalité, il voulait vraiment emmener les enfants voir leur grand-mère plus souvent, mais il n'osait pas le proposer lui-même. Après tout, sa propre situation n'était pas très glorieuse, et en plus, la famille Liu était très protectrice envers les deux petites, ce qui le rendait encore plus hésitant. Ce n'est pas un problème. Et puis, les enfants adorent leur arrière-grand-mère. Il était vrai qu'elle voulait emmener les enfants voir leur grand-mère. Mais plus que ça, elle était impatiente de voir le visage de Su Yanran complètement anéanti par le désespoir. À la maison de retraite, la grand-mère regarda Su Yanran avec une certaine perplexité et ne put s'empêcher de soupirer. Yanran, ma petite, si tu viens voir cette vieille femme, j'ai bien peur que ce ne soit pas seulement pour prendre de mes nouvelles, n'est-ce pas? Grand-mère, je regrette. Su Yanran ne put retenir ses larmes. Avant, j'ai été trompé par Mu Jingbang. Maintenant, je ne veux plus me fiancer, je veux épouser Muge. Yanran, je ne veux pas critiquer ce que tu as fait par le passé. D'une part, par respect pour ta propre grand-mère, et d'autre part, parce que tout ça, c'est du passé. La voix de la grand-mère se fit plus dure. Mais réfléchis un peu. Quand Muge a été injustement accusé à l'époque, qu'as-tu fait? Tu penses vraiment que je ne suis au courant de rien? Su Yanran regarda la grand-mère, les lèvres tremblantes, voulant se justifier mais aucun mot ne sortait. Toi et Muge, vous vous êtes rencontrés à l'âge de 15 ans. À cette époque, Muge a eu un accident et a perdu une partie de sa mémoire. Au début, je ne pensais pas que tu pourrais être avec lui. Le petit-fils et la petite-fille de nos deux familles allaient à la même école. Il était normal que vous preniez soin l'un de l'autre. C'est toi qui as dit que tu aimais Muge, que tu voulais l'épouser, c'est pour ça que nous avons arrangé vos fiançailles. Vous vous connaissiez depuis l'enfance. On ne peut pas dire que vous étiez des amours d'enfance, mais vous vous connaissiez depuis très longtemps. Et pourtant, tu es sorti en secret avec Mu Jingbang dans le dos de Muge, tu as accepté ses cadeaux. Et même, la grand-mère, en arrivant à ce point, fut prise d'une quinte de toux rageuse. Toi et ce type, vous avez passé la nuit à l'hôtel. À ce moment-là, tu n'avais pas encore rompu avec Muge, n'est-ce pas? Comme si la foudre l'avait frappé, Su Yanran se mit à trembler violemment, baissant la tête, incapable de croiser le regard de la grand-mère. Tu te demandes comment je suis au courant, n'est-ce pas? Ricana froidement la grand-mère. Mu Jingbang, ce playboy débauché, a causé tellement de scandales que mon propre fils a dû nettoyer derrière lui. J'en avais parlé à ta grand-mère il y a bien longtemps, mais j'imagine que tu as dû penser que je prenais le parti de Muge, et tu ne m'as pas cru. Un seul mot, n'est-ce pas? Ce type a provoqué Muge dès le lendemain, tu ne t'en es pas rendu compte? C'est à partir de ce jour-là que Muge a commencé à t'éviter. Tu penses que c'est en annulant finalement vos fiançailles pour te mettre avec Mu Jingbang que tu l'as blessé. En réalité, ça faisait déjà très longtemps que tu le blessais, Su Yanran. Su Yanran se leva. Brusquement, tout agité, la voix rauque. Ce n'est pas vrai, grand-mère, ce jour-là. Ce jour-là, il ne s'est absolument rien passé. Que ce soit vrai ou pas, quelle importance? Dit la grand-mère. Une femme qui a déjà un petit ami mais qui passe la nuit à l'hôtel avec un autre homme, qui crois-tu pourrait croire qu'il ne s'est rien passé entre vous? La grand-mère semblait émue, sa respiration devint saccadée. Muge n'est plus le jeune maître de la famille Mu, et pour cette vieille bigue de la famille Mu, qu'il le soit ou non, ça n'a aucune importance. Une grande demoiselle. Comme toi, mon petit-fils n'ose pas viser si haut. Su Yanran sentit. Un voile noir passait devant ses yeux. Elle avait toujours pensé qu'il n'en savait rien. Mu Jingbang lui avait promis de garder le secret, mais en fait, il était au courant depuis le tout début. Pas étonnant. Pas étonnant que le jour où il a été chassé de la famille Mu et que j'ai rompu
Avec lui, il était si calme. Su Yanran n'eut même pas le temps de se replonger dans ses souvenirs que la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Il se tenait à l'entrée, regardant Su Yanran avec un visage impassible. Su Yanran put à peine retenir son envie de se jeter dans ses bras, mais en voyant son regard glacial, le cœur de Su Yanran se sentit comme transpercé par un couteau, une douleur insoutenable. Su Yanran, nous avons rompu. Il y a très longtemps. Sa voix était dénuée de toute inflexion, et ne portait pas la moindre trace de chaleur. À l'avenir, je vous prie de ne plus venir déranger ma grand-mère. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est préparer vos fiançailles avec Mu Jingbang, pas venir ici. Mu Su Yanran tendit la main pour essayer de l'attraper, mais à sa grande surprise, deux petites filles, une à sa gauche, une à sa droite, passèrent la tête pour regarder Su Yanran. Puis levèrent les yeux vers lui et demandèrent Papa, c'est qui cette dame? Su Yanran sentit toutes ses forces l'abandonner. Elle recula de 2 pas et dut s'agripper à une chaise pour ne pas tomber. Tu es marié? Non, mais ce sont bien mes enfants. Il se pencha et caressa la tête de Wanner Exuer. Arrière-grand-mère est là, pourquoi vous ne lui dites pas bonjour? Arrière-grand-mère. Les deux petites filles accoururent vers le lit. En voyant ces deux petites boules d'amour, la grand-mère afficha immédiatement un sourire radieux. Mes deux trésors sont là? Venez, laissez votre arrière-grand-mère voir si vous avez un peu grossi. Su Yanran regardait, hébété, les deux enfants, puis le regarda lui, le visage toujours impassible. Il pointa la porte et dit « Sors ». Sur ce, il fit demi-tour et quitta la chambre d'hôpital. Su Yanran se dépêcha de le suivre. Dehors, à peine sortie de la chambre, elle vit Liu Ruyan et Liu Qingqing, qui se tenaient devant la porte. Même Su Yanran, qui était extrêmement confiante en sa beauté et sa silhouette, ne put s'empêcher de se sentir éclipsée en voyant les deux sœurs, d'autant plus qu'elle les connaissait. Ou pour être plus précis, dans la haute société de Kyo, il n'y avait personne qui ne connaissait pas les deux princesses de la famille Liu. Bonjour, mademoiselle Su. Liu Qingqing la salua avec un sourire. En entendant la voix de Liu Qingqing, Su Yanran sentit son cuir chevelu s'engourdir. La voix qu'elle avait entendue lors du deuxième appel qu'elle lui avait passé était presque identique à celle de Liu Qingqing. Dis, et si tu allais nous chercher à boire? Dit Liu Qingqing en souriant à Muget. Il y a des choses qu'il est plus simple de discuter entre femmes, n'est-ce pas? Il s'apprêtait à répondre quand Liu Ruyan lui tapota doucement le dos de la main, son expression glaciale s'adoucit, remplacée par un sourire tendre. Vas-y, ce n'est rien. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête et se tourna vers To Yen Yen. Yen Yen, le passé, c'est le passé. Nous devrions tous faire face à la réalité maintenant. Muka, laisse-moi t'expliquer. To Yen Yen, paniqué, a voulu le suivre, mais à ce moment-là, Liu Nuyen s'est retourné pour la regarder. Son regard, profond et glacial, a suffi à figer To Yen. Nien sur place, l'empêchant de faire le moindre mouvement. Mademoiselle To, les enfants qui sont à l'intérieur sont mes enfants et ceux de ma sœur aînée. Leur père est bien évidemment Muka. Liu Tan Tan croisa les bras derrière son dos, un sourire aux lèvres mais dénué de toute chaleur. Je vous le dis pour que vous abandonniez. D'ailleurs, ça ne me fait pas peur. Que vous le répétiez. Mademoiselle To est une femme intelligente, vous devez bien connaître les conséquences si cette affaire venait à s'ébruiter, n'est-ce pas? Ni vous, ni le vice-président Liu ne vous y attendiez, je parie? Le sourire sur le visage de Liu Tan Tan s'élargit. Mademoiselle To, vous le voyez bien, que ce soit moi ou ma grande sœur, contre qui pensez-vous pouvoir rivaliser vous, la jeune demoiselle de la famille To? To Yen Yen ressentit soudain un sentiment d'impuissance et d'étouffement indescriptible. Non seulement Muka avait des enfants, mais il les avait eus avec les deux sœurs de la famille Liu. Comment était-ce possible? Et le plus incroyable, c'est que la famille Liu avait accepté la situation. Mademoiselle To, les choses ont été dites très clairement. Un sourire à peine perceptible se dessina sur les lèvres de Liu Nuyen. Vous appartenez au passé. Ne contactez plus Muka à l'avenir, sinon, ça ne me dérangera pas de faire couler le sang chez les To. Après une courte pause, Liu Nuyen ajouta soudain d'un ton provocateur. Alors, mademoiselle To, dites-moi, avec quoi comptez-vous vous battre? Pour l'avoir contre nous? Ah, et au fait, mademoiselle To, cette tendresse que vous avez volée, ne vous semble-t-elle pas un peu bas de gamme? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? En entendant à nouveau le mot voler, l'expression de To Yen Yen devint visiblement plus tendue. Quand est-ce que j'ai volé quoi que ce soit? Je connais Muka depuis que nous sommes enfants. Et vous alors? Je sais que votre famille Liu est toute puissante, mais Muka et moi, on se connaît depuis plus longtemps, je le comprends mieux quiconque. Soudain, Liu Tantan lui attrapa les cheveux et lui décocha une violente gifle. En plein visage. Salope! Sans toi, est-ce que mon frère et moi aurions été séparés si longtemps? Les yeux de Liu Tantan débordaient de violence et d'une intention meurtrière. To Yen Yen, pourquoi mon frère a-t-il perdu la mémoire? À 15 ans, aurais-tu le courage de le lui dire? La poigne de Liu Tantan était si forte que le visage de To Yen Yen enfla et s'engourdit immédiatement.
En entendant Liu Tantan mentionner ce qui s'était passé quand il avait 15 ans, l'expression de To Yen devint encore plus paniquée. Liu Tantan la repoussa brutalement. Sur le côté, Liu Nuyen s'avança, prit la main de sa jeune sœur, puis se tourna pour regarder. To Yen, une aura glaciale émanant lentement d'elle. To Yen, se tenant le visage, ne put s'empêcher de reculer de quelques pas. To Yen, je peux vous donner une chance, dit froidement Liu Nuyen. Vous le voyez bien, ma sœur et moi aimons Muka. Ça ne me dérangerait pas. Qu'il ait une femme de plus. En entendant les paroles de Liu Nu, Yen, Liu Tantan voulut ouvrir la bouche avec impatience, mais sa sœur lui lança un regard pour lui faire signe de se taire. Que deux sœurs partagent le même homme et aient des enfants avec lui était déjà scandaleux. Et voilà qu'elle lui offrait en plus la chance de devenir sa concubine. Aidez-moi juste à faire une chose, et je vous donnerai cette chance. Liu Nuyen affichait une confiance absolue en la situation. Alors, To Yen, acceptez-vous? Quand il revint de l'extérieur avec un sac de boissons, To Yen n'était plus là. Liu Nuyen, qui se tenait à la porte, le vit. Revenir, lui prit affectueusement le bras et lui dit d'une voix douce: Ne t'en fais pas, je lui ai déjà parlé. Désolé, j'aurais dû être celui qui lui parle. Il soupira. Je ne comprends vraiment pas. Elle est sur le point de se marier, alors pourquoi est-ce qu'elle vient encore me chercher? Quoi? C'est bon, n'y pense plus. Telle une épouse douce et dévouée, Liu Ruyan rajusta ses vêtements et lui dit doucement: Les enfants sont dans la chambre, va donc voir grand-mère. Je vais passer un coup de fil pour régler une affaire de l'entreprise. Ruyan, si tu as un empêchement au bureau, vas-y. Ce n'est rien, mon grand frère s'occupe de tout au bureau. Attendons que grand-mère se repose et nous rentrerons ensemble. Quand la porte de la chambre se referma, le regard de Liu Ruyan s'assombrit d'une lueur indéchiffrable. Une chance pour Suyanran? Tu parles. Si elle le pouvait, elle ne laisserait même pas la moindre chance à Qingqing. Mais Liu Qingqing était sa propre sœur, et leur lien était très fort, d'autant plus que les souvenirs du passé, les deux sœurs les avaient partagés avec lui. Quant à Su Yanran, Liu Ruyan la haïssait au point de vouloir la tuer, mais pour l'instant Liu Ruyan avait besoin de ce pion. Ne t'inquiète pas frère Mu, je ne laisserai pas la famille Mu endurer toutes ces souffrances. Ils sont bien trop répugnants, ils ne méritent pas d'être ta famille. Et Su Yanran alors? Comment pourrait-elle être digne de toi? Su Yanran quitta la maison de retraite, et, tout en conduisant vers son entreprise, elle se remémorait les paroles de Liu Ruyan. Si tu réussis, je pourrais t'autoriser à retourner auprès de frère Mu. J'irai même jusqu'à le convaincre. Après tout, en ce moment, à part sa grand-mère, il n'écoute que ma sœur et moi. La voiture s'arrêta brusquement. Su Yanran laissa échapper un long soupir, puis redémarra le moteur, et accéléra pour retourner à la société Su. Ce n'est rien. Liu Ruyan, Liu Qingqing. Quelle sincérité peut-il bien y avoir dans vos sentiments? Murmura Su Yanran avec un sourire glacial. À ce moment-là, du moment que frère Mu m'accepte de nouveau, je vendrai tout et je l'emmènerai à l'étranger. Dire que c'était elle, à l'époque? Mais qu'importe. Si j'ai réussi à le voler une fois, je peux bien le voler une seconde fois. Grâce aux deux petites, le moral de la grand-mère s'était grandement amélioré. Mais elle savait qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Et ce qui l'inquiétait le plus, c'était lui. La famille Mu était passionnée mais inconstante. Elle ne pouvait ni ne voulait s'en mêler. Quant à lui, elle n'était vraiment pas tranquille. Deux femmes, deux filles, et qui plus est, des sœurs de sang. La petite Liu Xuer tenait une mandarine qu'elle tendit à son arrière-grand-mère. Celle-ci marqua un temps d'arrêt, puis repoussa doucement la main de l'enfant avec un sourire. Elle caressa affectueusement la tête de Liu Xuer. Gentil Xuer, c'est pour toi, mange-en. La petite secoua la tête, sa petite main potelée tendant toujours la mandarine. Le cœur de l'arrière-grand-mère fut submergé de chaleur. L'aïeul ouvrit la bouche, et Liu Xuer, toute heureuse, y déposa un quartier de mandarine. Arrière-mamie, si tu manges beaucoup, tu seras en pleine forme, dit Liu Xuer d'une voix cristalline. En entendant cela, l'arrière-grand-mère sentit ses yeux rougir et, tout en souriant, elle caressa la joue de Liu Xuer. Xuer a raison, arrière-mamie va beaucoup manger, d'accord? À ce moment-là, Liu Waner s'approcha à son tour, une grosse cerise à la main, et dit d'un air suppliant: Arrière-mamie, mange aussi la cerise de Waner, s'il te plaît. Je mange, je vais tout manger. L'arrière-grand-mère serra les deux petites filles dans ses bras, retenant de toutes ses forces les larmes qui menaçaient de couler. Si seulement elle le pouvait, elle resterait bien quelques années de plus auprès de son petit-fils et de ses deux arrière-petites-filles. Observant la scène en silence, il se détourna et quitta la pièce. Liu Qingqing s'empressa de le suivre. Il se tenait près de la fenêtre du couloir, le regard vide, fixant le bleu profond du ciel. Ne sois plus triste, lui dit Liu Qingqing, en lui prenant la main pour le réconforter. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait à l'époque. Je sais que sans votre aide à toutes les deux, grand-mère n'aurait pas vécu aussi longtemps. Il détourna la tête, ne voulant pas que Liu Qingqing le voie pleurer. Ce jour devait arriver, tôt ou tard, je pensais pouvoir l'accepter. Liu Qingqing passa doucement un bras autour de ses épaules, et sa voix, modèle. Doucement mon chéri, tu nous as, ta sœur et moi, et tu as aussi tes filles alors.
Ne sois plus triste, d'accord? Liu Ruyan observait silencieusement la scène, et pour une fois, elle ne pensait pas à rivaliser avec sa sœur. En pensant à la raison de sa tristesse, une lueur malveillante brilla dans les yeux de Liu Ruyan. Puis, elle sortit son téléphone, se dirigea vers la cage d'escalier et passa un appel. À ce moment-là, dans le bureau du PDG du groupe Liu, Liu Tian vit le numéro qu'il appelait et faillit sursauter de sa chaise de peur. Liu Tian était le fils de l'oncle aîné de Liu Ruyan et également le PDG actuel du groupe Liu. Petite sœur, qu'y a-t-il? Pour ton service? Après avoir décroché, Liu Tian se montra extrêmement humble. Ta grande sœur et Qing ont négligé leur travail pour accompagner notre beau-frère, et je n'ai rien dit. S'il y a quelque chose, ne me complique pas la tâche, s'il te plaît. Rien de spécial, je voulais juste te demander pour ce type Mu du groupe Vin Hung. Comment la famille Mu gère-t-elle la situation? Demanda froidement Liu Ruyan. Liu Tian la maudit intérieurement en silence, puis se mit à faire son rapport. Pour Vin Hung, pas de souci, je suis un actionnaire majoritaire, et en plus, les capacités de notre beau-frère ont été prouvées. Quant à l'incendie de l'entrepôt de la famille Mu, ils ont réussi à sauver une partie des marchandises, mais avec un autre entrepôt entièrement parti en fumée, les pertes sont inévitables. Des gens ont déjà commencé à réclamer des dédommagements, mais ça ne les a pas encore atteints à la moelle. Liu Tian réfléchit un instant et ajouta: En fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça, ce n'est pas si difficile de les pousser à la faillite. Pourquoi les tourmenter comme ça? Ce serait bien trop facile pour eux, dit Liu Ruyan, avec un rire glacial. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Liu Tian était plein de ressentiment, mais il n'osait vraiment pas provoquer ses deux sœurs, alors il n'eut d'autre choix que de répondre: Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un pour faire fuiter exprès l'information que ce sont nos gens qui veulent racheter les parts de la vieille dame Mu. La famille Mu ne devrait rien soupçonner. Compris, répondit froidement Liu Ruyan avant de raccrocher le téléphone. En quittant la maison de retraite, ils retournèrent au manoir. Shun, Shu et les domestiques virent la famille de 5 personnes revenir, et tous poussèrent un soupir de soulagement. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus, ils craignaient tous que leur jeune maîtresse ne s'enfuit avec son mari et ses enfants. À peine assis, il reçut un appel d'un numéro inconnu, mais contre toute attente, c'était son père. Mu Changshan. Très bien, espèce de fils. Indigne. Très bien. Tu as vraiment osé bloquer mon numéro? Continua froidement Mu Changshan. Dis à ta grand-mère que je lui offre un total de 600 millions pour ses parts. Pas un centime de plus demain, tu ramènes la procuration pour le transfert des actions. D'accord. Après avoir écouté Mu Changshan, il répondit simplement d'un ton détaché avant de raccrocher, bloquant au passage ce nouveau numéro. À l'autre bout du fil, Mu Changshan voulait ajouter quelque chose, mais ne s'attendait pas à ce qu'on lui raccroche au nez. Il essaya de rappeler, mais ça ne passait plus. Ce fils indigne. Mu Changshan frappa violemment la table. Très bien, très bien. Tu crois que je vais te laisser empocher cet argent si facilement? Fils indigne, j'aurais jamais dû te ramener à la maison à l'époque pour que tu me pourrisses la vie. Il fixa l'écran de son téléphone, le regard brûlant. Ses parents biologiques ne lui avaient non seulement jamais donné ski, lui revenaient de droit, mais ils avaient même aidé son frère aîné à saboter sa relation avec Su Yanran. Ce frère, élevé par ses parents, était bien plus proche d'eux, alors que lui avait été envoyé chez sa grand-mère à l'âge de 2 ans. Pendant toute l'année, les fois où il voyait ses parents se comptaient sur les doigts d'une main, jusqu'à ses 15 ans, quand un incident l'a fait revenir dans la famille Mu. Mais il savait très bien que si cette année-là, il n'avait pas, même avec d'excellents résultats scolaires, il est peu probable qu'ils envisagent de le reprendre. Mais même s'ils le reprenaient, ce ne serait que pour servir d'outil à Mu Jingbang. Papa, viens manger. Liu Waner et Liu Xuer accoururent pour lui prendre la main. Il regarda ses filles, et la lueur de colère dans ses yeux s'apaisa peu à peu. Il leur prit la main et se dirigea vers la salle à manger. Le soir, après avoir couché les 2 enfants, il retourna dans sa chambre et son téléphone sonna de nouveau. Encore un numéro inconnu. Allô, Mugé. À peine avait-il décroché que la voix agaçante de Su Yanran se fit entendre, un peu rauque et légèrement éméchée. Il soupira: Franchement, tu m'épuises. Après tout le scandale que tu as fait aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu continues à m'appeler? Tu pourrais t'éloigner d'elle, s'il te plaît? Dit Su Yanran d'un ton vexé, la voix presque brisée par les sanglots. Si tu aimes les enfants, je peux aussi t'en donner. Yanran, je te l'ai déjà dit, nous devrions tous les deux faire face à la réalité. Il se massa les tempes. Ça fait presque 3 ans maintenant, depuis que toi et Mu Jingbang avez officialisé votre relation et êtes partis étudier à l'étranger. Pendant tout ce temps, tu n'as jamais pensé à moi. À quoi bon faire tout ça maintenant? J'ai juste peur d'avoir été injuste avec toi, sanglota Su Yanran. Autrefois, l'entendre pleurer lui aurait brisé le cœur, il aurait eu de la peine pour elle. Mais maintenant, son cœur restait de marbre. Yanran n'appelle plus. Je ne veux pas avoir à me répéter. Le passé, c'est du passé, continua-t-il d'un ton calme. Tu vois bien, j'ai des enfants maintenant. Quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais rien qui puisse blesser la mère de mes enfants. Mugé, tu es vraiment un idiot.
Su Yanran se mit soudain à rire. Comment peux-tu leur faire confiance à ce point? Tu sais très bien quel est le statut de la famille Liu à Kyoto, n'est-ce pas? Et l'étendue de leur fortune. Comment une famille pareille pourrait-elle accepter une situation aussi absurde? Au final, c'est toi qui seras le plus blessé, c'est toi qui seras abandonné. Mugé, arrête de t'entêter. Les deux sœurs Liu sont au sommet depuis tant d'années. Combien de riches héritiers ont tout tenté pour les avoir, sans succès? C'est nous qui nous connaissons depuis l'enfance. N'oublie pas qu'à l'âge de 15 ans, si je n'avais pas été là, tu ne serais plus en vie. Considère ça comme un moyen de me rembourser de t'avoir sauvé la vie, et reviens à mes côtés. Partons ensemble à l'étranger, et ne revenons plus jamais, d'accord? En entendant les paroles de Su Yanran, il soupira. À l'âge de 15 ans, il avait été blessé et avait perdu une partie de sa mémoire. À son réveil, on lui avait dit que c'était Su Yanran qui l'avait sauvé. Après qu'il soit tombé amoureux, il s'était juré que tant qu'elle ne le quitterait pas, il ne la quitterait jamais. Il la traitait mieux que sa propre famille. Yanran, je ne peux pas abandonner mes filles pour ça. Et puis, c'est toi qui m'as trahi en premier. Sur ce, il raccrocha. Cette fois, il ne bloqua pas le numéro. Après tout, Su Yanran lui avait sauvé la vie. S'il arrivait quelque chose, il pourrait l'aider, mais il n'accepterait rien de plus. À cet instant précis, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Liu Ruyan entra et le serra fort dans ses bras. Mugé, je te veux. La voix de Liu Ruyan était douce, ses yeux remplis de désir. Il fut stupéfait un instant, son esprit incapable de réagir. La seconde suivante, Liu Ruyan tira brusquement sur son col et l'embrassa sur les lèvres. C'était la première fois qu'il voyait Liu Ruyan ainsi. Ses yeux débordaient d'un désir brûlant, comme une flamme impossible à éteindre. Une heure passa, mais Liu Ruyan ne semblait montrer aucun signe de fatigue. Elle resserra son emprise sur sa main, la voix rauque. Mugé, oublie le passé, oublie les autres. Tout ce qui est à toi m'appartient, alors perds-toi dans mes bras. Une heure de plus passa, et le lit finit par rendre l'âme. Les gémissements de douleur s'arrêtèrent aussi. Les bruits suggestifs prirent fin. Il regarda la magnifique femme devant lui d'un air extasié, presque hébété. Depuis tout ce temps, il avait toujours refoulé ses sentiments. Ne sachant que choisir, il avait décidé de ne pas choisir du tout. Il lui suffisait d'être tranquillement à leur côté. Mais aujourd'hui, ses émotions refoulées finissaient par exploser. Liu Nuyen l'embrassa. Mook, emmène-moi, Tan Tan et nos enfants loin de Kyoto. Allons dans un endroit paisible, d'accord? Nuyen, ce n'est pas la solution. J'ai déjà commis une erreur, et en plus, je me suis trop perdu dans votre tendresse. Mais au final, ce que nous faisons est mal. Pour toute réponse, il reçut un baiser passionné de Liu Nuyen. Elle ne lui laissa aucune chance de protester. Mal? Bien sûr que c'est mal. Liu Nuyen le savait mieux que quiconque. Mais est-ce que ça avait encore de l'importance? Non, plus aucune importance. Pour Liu Nuyen, il était unique. Et sa petite sœur était tout aussi irremplaçable. Autrefois, le clan Liu avait traversé une terrible épreuve. À cette époque, les deux sœurs ne pouvaient compter que l'une sur l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il était apparu, tel un rayon de lumière perçant les ténèbres. Mook, je t'ai déjà dit de ne pas trop réfléchir. Les paroles de Liu Nuyen avaient un effet quasi magique, le poussant à obéir inconsciemment. Tu ne peux pas nous quitter, n'est-ce pas? Alors, Liu Nuyen afficha un sourire quelque peu malsain. Ne résiste pas. C'est le destin qui l'a voulu. N'essaie même pas de nous abandonner. Mook, tous les hommes rêveraient d'être à ta place en ce moment. Pourquoi t'accroches-tu encore à ces vieilles conventions morales? C'était comme le murmure d'un démon, plein de tentations mais cachant aussi une lueur de danger. Depuis tout ce temps, Liu Nuyen n'avait cessé de le manipuler psychologiquement. Le but était de briser ses défenses mentales. Mook, avoue-le, tu veux être avec nous deux, n'est-ce pas? Le sourire de Liu Nuyen devint encore plus malsain. Avec le statut et les ressources de la famille Liu, Liu Ruyan avait des milliers de façons de le garder à ses côtés. Mais depuis le début, elle n'a jamais eu l'intention de le forcer. Que ce soit la folie de cette nuit-là, ou le fait de tomber enceinte et de donner naissance à leur fille. Tout avait été manigancé, étape, par elle et Liu Qingxing. Elle savait qu'il ne pouvait pas devenir immédiatement l'homme qu'elle désirait. Mais le Mugé d'aujourd'hui la satisfaisait déjà pleinement. Il releva la tête, et contrairement au moment où il serrait fort Liu Ruyan dans ses bras, son regard ne réprimait plus ses émotions. 30 minutes plus tard, il porta une Liu Ruyan épuisée jusqu'à sa chambre. À peine rentré dans sa propre chambre, un corps souple l'enlaça soudainement par derrière. Alors grand frère, tu t'es bien amusé avec ma sœur? La voix de Liu Qingqing était glaciale, en total contraste avec la chaleur de son corps. Qingqing, tu m'as fait peur. Grand frère, si toi et ma sœur pouvaient le faire, pourquoi pas moi? Liu Qingqing, affalé sur son épaule, le mordit si fort qu'il grimaça de douleur. Comme si ça ne suffisait pas à calmer sa rage, Liu Qingqing l'embrassa soudainement sur les lèvres, par derrière. Dire que c'était un baiser serait un euphémisme, c'était plutôt une morsure sauvage. Qingqing, calme-toi. Il voulut la repousser. Mais pour une raison obscure, l'espace d'un instant, il sentit qu'il ne devait pas la repousser. Liu Qingqing le tira brutalement et le jeta sur le lit. Grand frère, murmura-t-elle en sanglotant,
Une larme tomba sur son visage, le laissant abasourdi. Sous la lumière tamisée, les yeux de Liu Qingqing étaient remplis de larmes. Grand frère, pourquoi tu refuses de m'accepter dit Liu Qingqing blessé. Tu peux bien le faire avec ma sœur. Pourquoi pas avec moi? Grand frère, tu m'as manqué aussi. Tu n'as même pas remarqué? Sur son visage en larmes, un sourire presque imperceptible est soudainement apparu. Le sommier du lit a de nouveau gémi de douleur pendant plus d'une heure. En pensant à ce que Liu Ruyan avait fait, Liu Qingqing serrait les dents de rage. Sa sœur a osé l'enfermer dans sa chambre et lui a même volé son téléphone. Ce n'est que lorsqu'elle a appelé une domestique pour ouvrir la porte qu'elle a découvert que sa sœur avait déjà réussi son coup. Grand frère, j'en veux encore? Non. Mais son refus n'avait aucune importance. Liu Qingqing n'avait absolument pas l'intention de lui demander son avis. Le lendemain matin, il a dormi jusqu'à plus de 10 heures avant de se redresser péniblement. Et là, il a vu l'oncle Zheng lui apporter gentiment une grande tasse de thé au bed goji et un bol de soupe. Qu'est-ce que c'est, oncle Zheng? En voyant ce bol de soupe d'un noir d'encre, il a senti que quelque chose clochait. L'oncle Zheng lui a jeté un regard entendu et a dit, plein de sous-entendus, Monsieur Mu est en bonne santé, mais quand il faut se requinquer, il faut se requinquer. C'est un ordre de la demoiselle aînée. Il a serré les dents, voulant retrouver les deux coupables, mais l'oncle Zheng l'a informé que les deux sœurs Liu avaient déjà ramené l'enfant à l'ancienne villa de la famille Liu. La vieille matriarche Liu veut voir sa petite fille, donc ce soir, Monsieur Mu doit également se rendre chez les Liu pour dîner. D'accord, mais tout à l'heure, je dois d'abord passer chez les Mu. Vous voulez aller chez les Mu? L'oncle Zheng était un peu surpris. Il a expliqué franchement le but de sa visite, puis a ajouté Connaissant Mu Changshan, il y a de fortes chances qu'il ne me donne pas l'argent aussi facilement. Je crains qu'il n'impose des conditions ou qu'il ne veuille négocier. Alors, laissez-moi vous accompagner. Vous et la famille Mu vous êtes quittés en mauvais termes, je crains qu'il ne vous cause des ennuis à votre retour. Il a de nouveau secoué la tête et a dit Ce n'est pas la peine, je n'emporterai pas la procuration pour les actions aujourd'hui. Après avoir mangé, il a conduit jusqu'à la résidence des Mu, retournant une fois de plus à la villa familiale. La personne qui a ouvert la porte était une domestique d'âge mûr. En le voyant, elle est restée stupéfaite un instant. Puis les larmes aux yeux, elle a dit Jeune maître, vous êtes de retour. Tante Wang était une domestique de la maison, une femme au grand cœur. Quand toute la famille Mu faisait de la discrimination entre lui et Mu Jingbang, Tante Wang avait toujours trouvé cela injuste. À l'époque où il était au lycée, comme il était le seul à y aller, ses horaires étaient différents de ceux des autres. Non seulement la famille Mu n'organisait pas de transport pour lui, mais elle ne se souciait même pas de ses repas. Quand il rentrait tard après ses études, c'était Tante Wang qui lui préparait un repas pour la nuit. En terminale, Mu Jingbang a commencé à courtiser Su Yanran. Mu Changshan et Qin Yijing lui avaient alors coupé son argent de poche. Tante Wang, craignant qu'il n'ait pas d'argent, lui a même proposé le sien pour l'aider, mais il avait refusé. Jeune maître, est-ce que le patriarche et monsieur ont enfin compris et veulent que vous reveniez à la maison? Tante Wang avait toujours pensé qu'il était bien plus brillant que Mu Jingbang. Même si elle n'avait pas fait de grandes études, après tant d'années chez les Mu, elle n'était pas naïve. Un fils aîné qui avait à peine réussi à entrer dans une université ordinaire de province, et un fils cadet qui avait été admis directement à l'université de Kyoto. Même une domestique comme elle savait lequel des deux avait le plus de valeur, comment ses maîtres pouvaient-ils ne pas s'en rendre compte? Ce n'est pas ça, Tante Wang. Quand je suis parti à l'époque, c'était pour ne plus jamais avoir affaire à eux. Si je suis de retour cette fois, c'est uniquement pour faire une course pour ma grand-mère. Sont-ils à la maison? La deuxième demoiselle n'est pas là. Il paraît qu'en ce moment, elle va à l'entreprise de madame. La troisième demoiselle n'est pas là non plus. En entendant ces paroles, Tante Wang a poussé un soupir. Elle savait bien que les choses étaient allées si loin à l'époque que même si la famille Mu le voulait, il ne reviendrait probablement jamais. Le majordome le fit entrer dans le salon de la villa où, à l'exception des deuxième et troisième filles, tous les autres membres de la famille Mu étaient effectivement présents. Le vieux maître Mu était assis sur le canapé, et son visage s'assombrit dès qu'il l'aperçut. Mu Changshan afficha également son mécontentement, renifla froidement et détourna le regard. Qin Yijing resta stoïque, mais le dévisagea de la tête aux pieds. Mu Jingbang le foudroya d'un regard venimeux. Assise à côté de Mu Jingbang se trouvait la fille aînée de la famille Mu, Mu Qingqing. Les trois filles de la famille Mu avaient toutes hérité de la beauté de Qin Yijing. Mu Qingqing n'était pas seulement belle, elle avait aussi beaucoup d'allure. En le voyant, Mu Qingqing ne laissa transparaître aucune émotion. Mais il connaissait très bien son caractère. Comparé à ses deux sœurs, Mu Qingqing était bien plus cruelle. Tout le monde est là, on dirait, lança-t-il avec un air détestable en leur faisant un signe de la main. Quoi, vous n'avez pas compris? Je suis venu chercher mon argent. Espèce de fils rebelle. Mu Changshan frappa violemment la table. Quel argent? Donne-moi la procuration pour les actions et fiche le camp de cette maison. TSTSTSC, j'en étais sûr. Tu ne tiens jamais parole, tes mots, c'est du vent. Il n'était pas du tout surpris par l'attitude de son propre père. Et si je ne la donne pas, tu vas encore engager 8 gardes du corps pour m'envoyer à l'hôpital? En entendant cela, le visage de Mu Changshan devint livide. À l'époque, il avait effectivement engagé plusieurs gardes du corps pour lui donner une leçon,
Mais hélas, ils n'avaient pas fait le poids, et il les avait envoyés à l'hôpital à main nue. Le plus mal en point boite encore aujourd'hui. Ça suffit, Changshan, dit froidement le vieux maître Mu. Mu que, laisse-moi te poser une question. Ta grand-mère est-elle donc décidée à m'affronter jusqu'au bout? Pourquoi poses-tu la question? Il haussa les épaules. À l'époque, tu as forcé grand-mère à partir, et maintenant tu oses lui faire des reproches? N'est-ce pas un peu culotté? Vieux maître Mu, tu sais très bien pourquoi grand-mère était si déterminée à quitter la maison. Eux aussi, ils savent, dit-il en désignant du doigt Mu Changshan et Qin Nijing. À ton âge, sortir et mettre la fille d'un autre enceinte, sans même savoir sauver les apparences. Et pour couronner le tout, le bébé n'était même pas de toi. Pas vrai, Mu Changshan? Dommage, tu as failli avoir un petit frère. Espèce d'insolent! Le vieux maître Mu attrapa une tasse et la lui lança dessus. Il esquiva, et la tasse s'écrasa au sol sans l'atteindre. J'ai déjà dit que j'étais ivre ce soir-là? Jusqu'à quand ta grand-mère compte-t-elle me ressortir cette histoire insignifiante? Le vieux maître Mu le pointa d'un doigt tremblant en hurlant. Et puis, est-ce une affaire qu'un morveux comme toi peut se permettre de déballer comme ça? Si tu ne sais pas sauver la face, pourquoi me le reprocher à moi? Son regard devint glacial. Vieux maître Mu, vous savez très bien de quoi il en retourne, n'est-ce pas? Si vous me forcez à tout raconter pour cette peccadille, ça va devenir lassant. Mu Jingbang se leva brusquement, l'interrompant avec irritation. Grand-père a raison. Peu importe ce qu'il a fait, grand-mère a le droit de le dire, mais pas toi. Excuse-toi auprès de grand-père tout de suite. M'excuser? Jamais de la vie. Il serra le sac qu'il tenait à la main. Si vous ne me donnez pas l'argent, je vais vendre ces actions. Je savais que toute votre famille était sans scrupules, et je dois dire que vous ne me décevez absolument pas. Ah, mais tu fais aussi partie de la famille Mu. Tu fais aussi partie de la famille Mu, siffla Mu Changshan entre ses dents. Tu crois qu'un simple certificat de renonciation aux liens familiaux suffit à couper complètement les ponts avec nous? Ce n'est pas le moment de discuter. Si tu rends les actions, la famille est toujours prête à t'accueillir. J'ai entendu Jingbang dire que tu participais aussi au projet du nouveau produit de Vin Quang. Rends les actions, et nous te donnerons un poste de manager. Les actions, je peux te trouver une place dans une entreprise qui correspond à tes compétences. Mu Trongson marqua une pause, puis ajouta d'un ton lourd de sous-entendu: Après tout, nous sommes ta famille, ton propre sang. C'est mieux que des étrangers qui n'ont qu'un intérêt passager, n'est-ce pas? Il avait parfaitement compris où son père voulait en venir. Actuellement, la famille Mu pense qu'il est entretenu par une vieille femme riche et, pour être honnête, ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf que ce n'est pas une, mais deux femmes riches. Et au passage, il a même eu des enfants avec elle. Les liens du sang. C'est parfois si fragile. Il secoua la tête en soupirant. Arrêtez de jouer la carte sentimentale. Tout à l'heure, à peine la porte franchie, vous m'avez demandé la procuration avant de me jeter dehors. C'était bien vous, n'est-ce pas? Je maintiens ce que j'ai dit. Soit vous payez, soit je vends à quelqu'un d'autre. Le reste n'est pas négociable. Il connaissait trop bien la moralité de cette famille, il n'avait jamais tenu une seule promesse envers lui. Pourquoi faut-il rendre les choses si laides? Mu Tantan, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudain la parole. Elle, qui d'habitude était si froide avec lui, affichait maintenant un sourire. Mais ses yeux restaient de glace. La famille ne peut pas sortir une telle somme d'argent d'un coup. Faisons chacun un pas. Tu cèdes tes parts, et papa te donnera 300 millions. Et l'affaire sera close. Mu Tantan s'adossa au canapé. Je possède un grand appartement dans le centre de Kyoto. Je peux le mettre à ton nom. Considérez ça comme une compensation. Il ne put s'empêcher de ricaner intérieurement. Mu Tantan, une femme si belle. Comment pouvait-elle être si généreuse? Comparée à Mu Kanbang, Mu Tantan n'était pas seulement plus compétente, elle était aussi bien plus rusée, et son ambition était démesurée. Elle voulait le groupe Mu tout entier, et même les bijouteries Tanti. Même si elle était actuellement la directrice générale du groupe Mu, ce n'était qu'une question de temps avant que Mu Trongson ne lui reprenne le poste, pour le donner à Mu Kanbang. C'est pourquoi Mu Tantan endormait la méfiance de ses parents. Tout en planifiant en secret le transfert des actifs et en formant ses propres alliés. Quelle femme effrayante! Je n'ai pas la procuration sur moi. Et grand-mère n'avait pas l'intention de demander autant. Il fixa intensément Mu Tantan. Puisque grande sœur a parlé, je suis prêt à faire un pas. Papa, alors c'est d'accord. Mu Tantan se tourna vers Mu Trongson. Si cette affaire entraîne une fuite des actions, ce ne sera pas bon pour l'entreprise. Alors voilà, mon cher frère, je t'achèterai une voiture en plus et je te donnerai personnellement 1 milliard de dong, d'accord? À ces mots, avant même qu'il ait pu réagir, le visage de Mu Kanbang commença à se crisper. L'appartement de Mu Tantan, en plein centre-ville, était extrêmement bien situé. Il le lui avait demandé 2 fois, mais Mu Tantan avait toujours refusé. Et maintenant, elle comptait le lui donner, sans parler de puiser dans son propre argent pour lui acheter une voiture en plus. Pourquoi tout ce qui appartenait à la famille Mu devait-il lui revenir à lui, alors que l'autre ne méritait pas le moindre sou? Mais en repensant aux menaces qu'il avait subies dans le parking de l'entreprise et au fait que toutes les caméras de surveillance avaient été détruites, Mu Kanbang ne pouvait que le regarder avec résignation, sans oser dire un mot. Il n'était pas stupide à ce point. C'était clairement la femme riche derrière son frère qui avait agi.
Pour pouvoir faire une chose pareille, il craignait que sa famille Mu ne puisse vraiment pas se permettre de l'offenser. De plus, cette personne détenait des secrets sur lui qu'il ne voulait absolument pas voir révélés. S'il n'osait rien dire, c'était par peur que son frère possède aussi ces dossiers compromettants. Depuis son retour aujourd'hui, il était sur des charbons ardents. Attendez d'avoir craché les 300 millions, et ensuite on parlera du reste. La main qui serrait fermement son sac se desserra lentement. Il semblait que la négociation n'aboutirait pas aujourd'hui. Il n'était pas stupide à ce point. C'était clairement la femme riche derrière son frère qui avait agi. Pour pouvoir faire une chose pareille, il craignait que sa famille Mu ne puisse vraiment pas se permettre de l'offenser. Il est temps de l'utiliser. Après avoir parlé, il n'avait plus l'intention de s'attarder avec la famille Mu et se retourna pour partir. Votre grand-mère a toujours prétendu être une femme très cultivée. Mais maintenant, n'est-ce pas aussi pour de l'argent qu'elle me menace? Le vieil homme Mu dit avec mépris. À quoi bon jouer les vertueux? Si j'avais su, je ne lui aurais jamais donné de part. Ses pas s'arrêtèrent, il se retourna et regarda froidement le vieil homme Mu, d'une voix glaciale. Grand-mère disait que vous ne l'aviez jamais comprise de toute votre vie, et il semble que c'était vrai. Grand-père, la chose dont je suis le plus reconnaissant, c'est que vous m'ayez envoyé vivre chez ma grand-mère. Sinon, il jeta un regard dédaigneux à Mu Jingbang. Je ne voudrais pas devenir un imbécile comme lui. Mu Jingbang, complètement furieux, se leva d'un bond et rugit. Qui traites-tu d'imbécile? Il n'avait pas envie de perdre son temps en vaines paroles et tourna directement les talons. Mu Qingqing se leva également et dit « Laissez-moi le raccompagner, j'en profiterai pour le raisonner un peu. » Pourquoi t'occupes-tu de lui? Mu Changshan foudroya sa fille aînée du regard. Et puis, pourquoi as-tu accepté son marché, en ajoutant même de l'argent de ta poche? Je n'ai pas le choix, papa. Plus tard, l'entreprise appartiendra entièrement à Jingbang. Je suis sa grande sœur, je l'ai chérie pendant toutes ces années, alors dépenser un peu pour lui paver la voie, c'est bien normal. Après avoir dit cela, Mu Qingqing se précipita à sa poursuite. En entendant cela, Mu Jingbang ne put s'empêcher de se sentir suffisant. C'était bien sa grande sœur qu'il aimait le plus. Mais il ne vit pas le regard de dégoût et de froideur qui traversa les yeux de Mu Qingqing dès qu'elle se détourna. Il quitta la villa de la famille Mu et, à peine arrivé devant sa voiture, il entendit la voix de Mu Qingqing derrière lui. On dirait bien que quelqu'un t'entretient, finalement. Hier, maman parlait d'une Maybach en édition limitée, et aujourd'hui, tu es déjà passé à une Ferrari à 500 millions. Il se retourna vers Mu Qingqing, qui avait retrouvé son expression habituelle, comme si tout le monde lui devait quelque chose. Qu'y a-t-il? Il savait très bien que Mu Qingqing cherchait à l'approcher. Vous, en tant que directrice générale de Mu Corporation, vous lorgnez aussi sur les parts que j'ai en ma possession, n'est-ce pas? Ha ha. Comme prévu, tu es bien plus intelligent que cet idiot de Mu Jingbang. Mu Qingqing ne se cachait plus, le dégoût dans sa voix lorsqu'elle mentionnait Mu Jingbang était palpable. Honnêtement, si tu étais mon seul petit frère, je serais vraiment prête à t'aider de tout mon cœur. Des paroles de cette grande sœur, il n'en croyait pas le moindre mot, pas même une virgule. Je suis occupé, et si je vous déposais quelque part? Mu Qingqing savait qu'il ne la croyait pas, alors elle cessa les paroles inutiles et se dirigea directement vers la portière passager. Nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de discuter convenablement, n'est-ce pas, mon frère? Il ne s'y opposa pas, et ils montèrent tous les deux en voiture, quittant la villa de la famille Mu. Mu Qingqing regarda par la fenêtre. Frérot, je peux te donner 6 millions de parts, et je te laisserai quand même la maison. Plus tard, quand j'aurai atteint mon objectif, je pourrai même te donner plus de parts de Mu Corporation. Il réfléchit un instant avant de parler. Vous voulez prendre le pouvoir. Exactement. La réponse de Mu Qingqing fut très directe. Il ne posa pas plus de questions, se contentant de la conduire jusqu'à un café. Si je coopère avec vous, je pourrai même partager la Mu Corporation avec vous à l'avenir. Je ne vous fais pas confiance. Il exprima directement le fond de sa pensée. Vous êtes capable de comploter contre votre propre frère, difficile de garantir que vous ne comploterez pas contre quelqu'un d'autre. Parce que tu n'entreras pas en compétition avec moi. Mu Qingqing posa lentement sa cuillère, son regard sur lui était trouble et insondable. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accorder un statut, que ce soit cet idiot de Mu Jingbang ou un petit frère intelligent comme toi. Alors, vous ne supportez pas cette situation, c'est ça? Il la regarda, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Elle éclata soudain de rire. Si je me souviens bien, le groupe Mu sous votre direction a toujours eu une croissance de revenus stable. Mis à part d'autres choses, je dois admettre que je vous admire pas mal. En entendant cela, Mu Qingqing laissa échapper un rire. Comme je le pensais, tu veux te venger aussi, n'est-ce pas? Mu Qingqing prit sa tasse de café, but une gorgée élégamment, et poursuivit. C'est exact, je ne peux pas l'accepter. Sous prétexte que je suis une fille? Une petite fille? Mon père et mon grand-père veulent me sacrifier en mariage à Mu Jingbang? Tu n'as pas à être si amer. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et dit. Moi qui suis un homme, je suis encore moins bien traité que toi. Ha ha, Mu-G devine un peu pourquoi ni grand-père, ni père, ni mère ne peuvent te supporter? Mu Qingqing lui fit un clin d'œil. Dans une famille comme la nôtre, ce n'est pas normal. Tu n'es pas adopté, tu n'es pas malade, tu es même exceptionnellement brillant.
Alors quelle est la raison? Tu n'y as jamais pensé? Il ne répondit pas, se contentant de la regarder, lui faisant signe de continuer. Mu Qingqing sortit son téléphone, présenta son code QR devant lui et dit: Ajoute-moi. Petit frère, pour certaines choses, il faut des preuves, non? Il n'hésita pas. Après avoir scanné le code pour l'ajouter, Mu Qingqing lui envoya un fichier. Dedans, il y a tout ce que tu veux savoir. Sur père et mère, tout y est. Mu Qingqing rangea son téléphone. En ce qui concerne grand-père, je peux te dire que c'est intentionnel de sa part. La raison, je ne la connais pas encore, ce ne sont que des suppositions. Tu ne sais probablement pas que grand-père avait un frère cadet, et que ton mois et ton jour de naissance coïncident avec ceux de ce grand-oncle. Ouais,